Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Sancho de Cuba. Hey, ¿qué tal? Salut l'équipe. Hola. Hola, boss. Salut. Hola, Benji. Salut. Comment está? Benjamin. Benjamin. Il est juif? Il commence. Oh mon gars, ça commence bien. Ça commence bien. Non, il n'y a rien de Oui, Benjamin, c'est ouais. un nom juif. Ah, d'accord. Salute Sancho. Salute. Salute. Salute tutti. Ça c'est l'italien, le mec. Putain, mon gars, mais ça commence quoi. Tu sais que les gens la semaine dernière ils ont dit quand même que c'était la meilleure intro qu'on a fait sur la chaîne. Hein. Ah ouais. Et d'ailleurs ils veulent la version longue de Sancho de Oh Cuba. putain, va falloir vraiment que j'apprenne les paroles là, parce que putain, je me suis bien chié la Ah semaine bah dernière. effectivement, ouais, t'es un peu... Bon, et je suis avec Benjamin. Hola. Hola. Hola Benjamin. Tu te pensais pour Alex? Petit corps malade? Oui, petit corps malade, voilà. Bah, il est pas prêt de jeter un slam lui. Hein. Enfin, c'est pas lui qui est malade. Ah. En fait, bah Alex il est pas là parce que problème de famille. Enfin voilà, rien de voilà. Donc voilà, on fait un big up. Hein. Il s'est trop extasié sur la signature de Juju, donc. Ouais, c'est ça. On va commencer une fois n'est pas coutume avec un jeu concours. Donc, on s'associe avec Brooklyn Fizz. Si vous connaissez pas Brooklyn Fizz, déjà je vais vous mettre le lien, leur lien du coup dans la description de la vidéo. Brooklyn Fizz, c'est une épicerie américaine qui vend de la bouffe américaine, si vous voulez, tout ce qui est dégueulasse en fait pour la santé, mais qui est très bon. Hein. Voilà. On va Tout ce qu'on aime, quoi. Du gras, du gras, du gras. C'est ça. Comme dit Caradoc, le Donc, gras, c'est la vie, les gars. C'est ça. Donc, ils vendent donc tout ce qui est les gâteaux qu'on trouve pas en France. Même j'avais vu, quand je regarde leurs vidéos, ils vendent du Fanta, mais des goûts qu'on trouve pas en France. Voilà, tous ces trucs-là, tout ce qu'on trouve aux États-Unis à l'épicerie américaine. Ils vendent aussi, je crois qu'ils vendent des maillots NFL ou NBA, je me rappelle plus, avec Mitchell NS. Ils vendent des casquettes, en tout cas. New Era, tout ça, machin. Enfin, voilà. Donc, on vous invite à aller voir nos copains de Brooklyn Fizz. On leur fait un gros big up, évidemment. Et donc, le jeu concours, donc Brooklyn Fizz va offrir une casquette à l'un d'entre vous, une casquette New Era. Donc, pour participer au concours, il faut que vous alliez sur le site de Brooklyn Fizz. Vous choisissez, donc vous allez dans la rubrique casquette, hein. Enfin après vous pouvez regarder tout ce qu'ils ont en stock et peut-être que ça vous donnera envie d'acheter ce qu'ils ont. Vous allez dans la rubrique casquette. Vous choisissez la casquette que vous voulez. Qui vous intéresse à vous particulièrement. Faites attention pour les casquettes 59-50, donc les casquettes à taille unique, il faut la taille. Hein. Donc en gros, vous allez sur le site de Brooklyn Fizz, dans la rubrique casquette, vous choisissez la casquette que vous voulez. Une fois que vous l'avez trouvée, vous m'envoyez le screenshot, vous faites une capture d'écran, vous me l'envoyez en message privé sur Twitter, Facebook ou Instagram. Juste des screenshots comme moi je te fais? Non, voilà, des vrais screenshots parce que Rémi ne sait toujours pas faire un screenshot. Ouais. Donc, technicien pourtant. donc vous faites une capture d'écran du coup de la casquette que vous voulez. Vous me l'envoyez en message privé sur Instagram, Facebook ou Twitter. Comme je vous ai dit, attention, les casquettes 59-50, il faut que vous envoyiez la taille qui correspond du coup à votre tête, hein, associé avec votre nom, prénom et adresse postale. Tout ça par message privé, comme je vous ai dit, sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous choisissez celui que vous voulez. Et nous on tirera au sort le gagnant qui sera dévoilé la semaine prochaine. Et du coup, Brooklyn Fizz lui enverra directement la casquette qu'il aura choisi sur le screenshot, que vous aurez choisi sur le screenshot. Donc voilà, ça se passe sur le site de Brooklyn Fizz. Il faut juste faire un screenshot et me l'envoyer en privé avec la taille, nom, prénom et adresse postale, évidemment, pour qu'on puisse vous envoyer le cadeau. On remercie Brooklyn Fizz pour ce super cadeau. Merci Brooklyn Fizz. Merci Brooklyn Fizz. Et on va passer tout de suite à l'émission de la semaine. Tout de suite, générique. Bon alors, juste avant de commencer, on a 3 trucs à vous dire. Le premier, allez voir les chroniques du football américain. On se rappelle plus techniquement si on l'avait dit dans la dernière vidéo de la semaine dernière. Donc il a sorti une vidéo qui s'appelle Iceberg. En gros, il vous détaille en fait, donc ça va se passer en 3 parties. La première partie, il vous détaille tous les dossiers NFL un peu borderline, tous ces trucs-là. Enfin voilà, le Deflategate, tout ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, allez voir. La première vidéo est sortie déjà sur les chroniques
chroniques du football américain sur YouTube. Allez voir, c'est la famille, c'est un pote à nous. Donc on lui donne de la force. Et il y aura 2 autres vidéos du coup qui sortiront petit à petit. Et plus l'iceberg forcément il va descendre dans les vidéos. Donc plus on va se rapprocher de la 3e partie, plus les histoires vont être glauques, si j'ai bien compris le concept de ces vidéos. Dishon Watson n'est pas encore passé alors? Non, pas encore. D'accord. En tout cas, voilà, c'est la famille, c'est notre pote. Donc allez lui donner de la force. Je sais que beaucoup d'entre vous sont allés voir parce que moi je suis allé voir la vidéo, j'ai regardé les commentaires et il y a beaucoup de nos ultra fans à nous qui ont commenté. Donc d'ailleurs il y en a même un, je me rappelle plus, je suis désolé de ton nom, qui a dit imagine une vidéo entre les chroniques du football américain et le triple C, ce serait magique. C'est un projet, mais comme il habite à Paris, c'est un peu compliqué. Mais c'est un projet, les gars. Deuxième truc à dire, je suis désolé, c'est un peu long, hein, mais on a des trucs à dire. Deuxième truc à dire, on va s'associer avec les Mousquetaires de Paris, la nouvelle équipe de LF, qui va... Donc leur saison, si je me gourre pas, elle commence cet été. Hein, je crois que c'est juin, un truc comme ça, enfin voilà. Ouais. Donc on va s'associer avec eux, on a reçu un mail de Marc-Angelo Souma qui... Voilà, donc on va travailler avec eux. On sait pas encore comment pour l'instant, donc on va voir. En gros, on aura... ce qui est sûr, c'est que normalement, on aura des goodies à vous offrir, donc sûrement des maillots, des conneries, enfin des goodies quoi, c'est le principe. C'est ça. Voilà. Donc mousquetaires les mousquetaires de Paris. Mousquetaires de Paris. Donc voilà, donc déjà on leur fait un gros big up, on a hâte de voir leur saison, sachant que plein de gens vont me poser la question tout ça machin. D'après les infos que j'ai, ils sont pour parler avec une chaîne de télévision française pour diffuser les matchs. Donc ce serait top, putain. Bah ouais, parce que et puis nous, en fait, ce qu'on va faire pour eux, c'est en gros la même chose qu'on fait sur la NFL. Donc il faut qu'on puisse voir les matchs, hein, parce que sinon ça va être compliqué d'analyser. Peut-être ma chaîne sport, on verra. Je sais pas. Donc, ma chaîne sport, la T1. En tout cas, on va travailler avec eux et dès qu'on en sait plus, hein, on vous tient au courant. Yes. Et donc petit message, on va faire une pause sur la chaîne, donc alors qui arrivera pas tout de suite parce que techniquement, donc là on va vous débriefer la NFC East. Free Agency la NFC. Free Agency NFC. Il reste 3 bilans de division. Il reste 3 bilans de division. Et 2 divisions nord. Donc grosso modo, ça nous amène à la fin du mois d'avril. À la fin du mois d'avril. Alex vous fera, Alex ou Rémi ou ben Ramin vous font un live draft. Donc ça sera pas en vidéo normale, ce sera en live. Et nous on va faire une pause parce que... Recharger les batteries les gars quand même. Parce que moi je sais que clairement vraiment je fatigue. J'en ai un peu marre, hein, on va pas se le cacher. Après la chaîne existera toujours et tout ça et on revient au mois de juin. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Juste, il y a de grandes chances que pendant tout le mois de mai, il n'y ait rien qui sorte, ou alors ce sera sûrement format audio, mais sûrement rien de... Voilà. Donc, parce que mine de rien, ça fait 2 ans quasiment que toutes les semaines, je sors une vidéo. Et plus le montage et tout ça et machin. Et voilà, honnêtement, je pense qu'il faut faire une pause pour que régénérer l'intérêt, on va dire, pour la chaîne et pour tout ça. Donc ça va. Et puis comme ça, il y en a qui partent en vacances, tout ça, machin. C'est ça, recharger les batteries. Donc voilà. Puis peut-être s'occuper de ce studio aussi, accessoirement. On va voir. Ouais, voilà, on va voir. C'est vrai que c'est pas con. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. Donc on va voir, mais on va faire une pause. Sûrement le mois de mai, il y aura sûrement rien parce que voilà, c'est un peu mine de rien, c'est un peu épuisant, c'est un peu voilà, ça commence à. Moi perso, ça commence à me peser un peu. Ouais, histoire de recharger les batteries parce qu'on est. C'est vrai qu'on. C'est ça. On est là depuis un petit moment là, donc un mois de break, ça fera du bien. Je suis d'accord. Donc je crois que j'ai tout fini. Ouais, encore un gros big up à tous ceux qui ont commenté nos vidéos, qui ont mis des pouces bleus. N'hésitez pas à partager encore. Un gros big up à tous ceux qui étaient là toute la saison, qui sont là depuis le début. Multireact par exemple, je sais qu'il est là depuis le début. Franck Ricci, tout ça machin. Karine qui commente sans arrêt. Skewtar. Ceux qui sont arrivés après. Bulldor. Enfin, c'est ça. Les fidèles parmi les fidèles quoi. On les voit, c'est toujours les mêmes. Voilà. Skewtar, Gottmog, tout ça machin. C'est ça les gars qui nous suivent, Devorx. C'est ça, Devorx, merci à vous. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis toute la saison et la saison dernière. Et évidemment, la chaîne ne s'arrête pas, qu'on soit bien clair. On revient au mois de juin avec les previews, les rankings QB, les rankings équipes et tout le bordel et tout ça. Et puis, une autre grosse saison avec en point d'orgue les Bengals qui gagneront le Super Bowl. Quoi ? Donc, j'ai pas signé pour ça. Hors de question. T'es en orange et noir. Ouais, je m'en fous. C'est les Browns. C'est les Browns. C'est les Browns. Prêts à aller en prison là. Ouais. Bon, bref, on va passer à l'émission parce que là, à un moment donné, let's go. Tout de suite l'émission. En fait, il n'y a pas de jingle, donc il n'y a pas de tout de suite l'émission. On commence par quoi ? Alors la NFC Est.
NFC la meilleure. East. NFC Beast. C'est ça. Beast. Pour Beast. Parce qu'ils ont été très forts. C'était des bêtes. C'est là où il y a le plus de Super Bowl. NFC Beat, ouais. Et on commence par les chers Dallas Cowboys. Ah, les Cowboys. Free agency de ouf cette année. Ah bah là, ils ont signé pas mal de monde. Hein. Ils ont signé Cooper Rush, leur quarterback remplaçant qui a fait une bonne intérim. Ouais. Et ils ont signé. Bon, ils ont tag Tony Pollard. Oui, ils se sont débarrassés d'Ezekiel Elliott, ça y est, c'est fini. Ah. Juste, je précise, parce que j'ai oublié de le préciser, et mine de rien, ça a son importance. La fin du concours pour la casquette, c'est mardi prochain, 19h. Donc vous pouvez jouer, si vous regardez la vidéo, même samedi, dimanche, lundi, vous pouvez toujours envoyer le screenshot de la casquette qui vous intéresse. Mais en gros, on clôture le truc mardi 19h, mardi prochain 19h. Parce que nous, on tourne tous les mardis. Donc en gros, mardi à 19h, on clôture, et après on tirera au sort dans l'émission le gagnant. Voilà, c'est juste que mine de rien, il fallait le dire. Hein. Non, mais t'as raison, c'est important. Si tu joues 3 semaines après, il y a peu de chances que tu gagnes, quoi. Donc, en gros, là, le jeu concours, il est même pas une semaine, jusqu'à mardi, quoi. Donc vous, il est jeudi. Enfin, si vous regardez la vidéo quand elle sort, jusqu'à mardi. Voilà. Désolé de t'avoir coupé. Pas de problème. On était sur les Cowboys. On était sur les Cowboys, c'est pas très grave. On s'en fout. Ouais. Le fan des Giants n'en a rien à péter. Non. Donc Cooper Rush, Tony Pollard ont prolongé. Voilà, comme Dante Fowler, Jonathan Hawkins sur ligne défensive. Zach McKinley, Leighton Van Der Esch aussi. Leighton Van Der Esch et Donovan Wilson. Voilà. Après, il y a eu 2 trades assez. Bon, c'est pas des gros trades, mais c'est des bons joueurs. L'un des deux, je trouve plus retentissant que l'autre. Ils sont allés chercher Brandon Cooks au Texan. Ouais, ça, c'est très bien. Ça fait 1 an qu'il veut partir. Ouais, excellent receveur. Franchement, très bon receveur et une belle arme. Il n'a pas besoin d'être numéro 1, il est numéro 2. Ouais, voilà, c'est ça. Non, il va faire le taf. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Et Stephen Gilmore, qui sont allés chercher aux Colts. Moi, je trouve ça un peu cher payé, mais. Oh, c'est un 5e tour, et puis ça fait un corner en face de Trevon Diggs, donc ils ont 2 corners. Pour moi, le plus gros problème, c'est. Après, on va me dire que je me la tripote et mon chouchou, mais Dalton Schultz. Ah oui, ils ont perdu Dalton Schultz. C'est vrai qu'ils ont plus de tight end. Parce qu'ils perdent Ezekiel Elliott aussi, du coup, ils l'ont coupé. Ouais. Mais on s'en branle. Mais alors, le problème, ils ont Tony Pollard. Ils ont perdu de l'argent en le coupant. Oui, d'accord. Mais c'est un peu pour ça aussi qu'ils peuvent pas re-signer Dalton Schultz parce qu'ils sont pas de la thune. Quoi. Pour moi, il servait à rien, Ezekiel Elliott. Il est rincé. Et d'ailleurs, personne ne le prend. Ouais. C'est que vraiment. Lui, il a réduit sa liste à 4 équipes, mais des 4 équipes, ils en veulent pas. Donc, comme ça, c'est réglé. Il voulait aller aux Jets, aux Bengals, aux Eagles, et puis il y a une dernière équipe, je sais plus. Moi, j'en veux pas aux Bengals. Personne n'en veut, en fait. Donc, ou alors backup pour 3 francs 6 sous, tu vois, mais sinon. De toute façon, il n'aura pas un gros contrat. Oui, mais parce qu'en plus on perd Samaje Perine, donc en gros nous chez les Bengals il nous reste plus que Mixon grosso modo. Et s'il a pas gros problème de justice en ce moment avec Mixon. Il va finir au Browns, En vrai, il va nous en falloir un. Enfin après on n'est pas en train de débriefer les Bengals, mais en tout cas je veux pas déséquilibrer l'autre. Mais pour moi la grosse perte c'est Dalton Schultz. Ouais, ils sont plus de tight end en tout cas, il y a pas de tight end de renom. Ils en avaient drafté un l'an dernier qui. Et grosse perte aussi c'est Kellen Moore. Oui. Parce que McCarthy qui appelle les jeux. Là, on n'est pas prêt. Là, il va devoir assumer. Il l'a jeté sous le camion. Maintenant, c'est à lui d'assumer. Il a dit qu'il voulait plus de jeux au sol. C'est vrai qu'il a littéralement jeté sous le camion. Sachant que Tony Pollard revient d'une grosse blessure. Alors, j'espère que Tony Pollard aura le même rendement pour Dallas. Tony Pollard, il jouait que la moitié des snaps, quoi. Oui, bah là, il n'est pas chercher les gardes à la con au milieu. Là, il va avoir tous les snaps, parce que sinon, c'est Ro Jones derrière. Et Ro Jones, oh la vache. Putain. Grosse saison. Il a une bague. Ouais, il a une bague, ouais. Il s'est peut-être fait cut avant la fin. Non, il a sa bague. Il a sa bague. Il y a des signatures notables ou pas? Comme on a dit, à part Gilmore et Brandon Cooks et Stephen Gilmore. Il va avoir un bon corps de receveur, mais il n'y a pas de tight end, quoi. Donc, il faudra trouver une menace. Ils vont sûrement un drafter. Ouais, à la draft. Putain, vous avez vu que mon chouchou, vous l'avez vu passer? Général Bouty. Le général il devient tight end. Il devient tight end. Je le veux chez les Bengals. Non, bon, un 3e tight end, tu vois. Mais je veux mon chouchou. Général Bouty, si vous connaissez pas, c'est notre chouchou. Parce que quand même ce nom il est magique quoi. Tu vois il y avait Grosse Matos, j'aime beaucoup aussi. Mais alors Général Bouty, je veux dire, enfin je m'en remets pas. Comment tu peux appeler ton fils Général ou Bouty, enfin les deux sont chauds. J'avoue. Parce qu'en fait je sais même pas lequel est son nom de famille. Je crois que c'est Bouty son nom de famille. Mais bon donc t'as appelé ton fils Général. Faut être un peu. Et puis Général des culs, c'est chelou quoi. Général du cul. Bon il était quarterback à la fac, il devait. Il a dû en prendre plein la gueule à l'école, quoi. C'est sûr. Tu crois qu'ils lui ont dit Shake ça de boutique? Tu sais, le titre d'Eminem. Non? Tu l'as pas, le titre
Shake your body. Ouais, oui, mais c'est pas. C'est Eminem et puis. C'est. Oui, Nate Dogg. Voilà. Nate Dogg. Mais c'est dès qu'il faut check des booties, il y a Nate Dogg. Hein. Mais c'est pas ça le titre. C'est Shake That. Ouais, je crois que c'est Shake That. Ouais. Bon, il bouge les boutilles dans le clip. Shake. Il y a beaucoup de clips où ça bouge des boutilles. Come on girl, shake that. Trop bon son vintage. Ouais, là, c'est sûr que la jeune génération. Allez écoutez, le clip il est tout en dessin animé avec Eminem et Nate Dogg. C'est bientôt des hommes et de la musique. Allez. De la bonne musique. Non mais alors on rigole 2 secondes, mais juste vraiment 2 secondes parce qu'en fait c'est à chaque fois à cause de moi qu'on est à la bourre. Non mais vraiment. Je vais peut-être en fait je me tâte à monter un truc ciné, série, machin, enfin tu vois où je donne mes trucs à regarder, tu vois, parce que là je suis tombé sur des trucs mais extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. The English, si vous connaissez pas, une série western un peu c'est une espèce de mélange de Tarantino avec les désastreuses aventures d'Orphelin Baudelaire, enfin ça a l'air un peu chelou, mais magistral, vraiment dans l'écriture. 1923, le préquel de Yellowstone, et 1883, l'autre préquel de Yellowstone, extraordinaire, vraiment, je suis tombé sur le cul. Je me tâtais carrément à faire une petite vidéo, tu vois. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je peux vous donner mes trucs parce que je suis cinéphile, donc voilà. Bon, c'est comme ça. Bon. Après, à chaque fois que je dis dites-moi si ça vous intéresse, personne ne le dit, donc. C'est juste histoire de. Non, mais c'est pas ça, mais c'est comme j'ai réécouté une vidéo où on dit qu'il faut trouver un nom à Alex parce que lui c'est Marc Lavoie, French Sniper, enfin voilà. Toi c'est la tête pensante, moi c'est Boss, et donc il n'y a pas de nom pour Alex. Et on dit je concours trouver un nom surnom pour Alex. Personne nous a donné un surnom pour Alex. Hein. Va falloir qu'on trouve. Ouais, voilà. Bref, désolé les gars. Donc Dallas, c'est bon ? Ouais, bah on note. Pour moi c'est bien. J'aime bien. Moi je mets un petit B+. Moi c'est pas mal. Après le principal problème il est toujours là, c'est le coach. C'est le coach, voilà. Ouais. Moi j'ai peur pour ça. La plus grosse perte, c'est peut-être Kellen Moore. Bon, ils ont gardé Dan Quinn. Oui, ça c'est bien. Équipe suivante ? Les Giants. Bon, voilà. Bon, allez. On va le dire. Équipe suivante. On va le dire, on a signé Dalen Jones. Ouais. On attaque Barkley. On a signé toute une flopée de receveurs. Pas top. Paris Campbell, Jamison Crowder. Ouais, mais on s'en fout, vous avez Kenny Golladay. On a trade pour Darren Waller. Ouais. Le tight end le plus cher de la ligue cette année. Le plus cher. Et le plus inutile de la ligue. Ah bah quand il est pété, oui, il est bien inutile. Il est cher payé. Même quand il. Mais c'est un truc Giants. Il a fait une saison de ouf, de pas mal chez les Raiders. En vrai, c'est tout. Hein. Mais c'est un truc Giants, ça, de payer des mecs qui jouent pas, quoi. Oui. Ouais, mais c'est notre truc, ça. Après Golladay, on tente Waller, quoi. Un touchdown pour nous et on sera content. Voilà. Après, moi, je crois en Dabol. Donc, en vrai, pour moi, quand je vois ce qu'il a fait Daniel Jones, je me dis, il peut faire ça avec tout le monde. Donc, après, l'attaque, Darren Waller, Paris Campbell, le wide receiver qu'ils ont récupéré, il y a déjà un petit peu plus d'armes. Ils gardent Slayton aussi. Shepard, Jamison Crowder. Il y a un petit peu plus d'armes quand même que l'année dernière. Et Jamison Crowder, il jouait pas chez les Bills. Oh, il a fait tous les clubs. Non, mais il jouait pas chez les Jets. Il jouait pas aux Saints de Phoenix. Oh là 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 là, ça c'est... Oh merde. Ben Crowder, Jamison Crowder. Jay. C'est Jay. Ouais, c'est le cousin. Je crois que son vrai nom c'est Jamison. Hein. Non, moi j'ai toujours vu Jay. Toi t'es le genre de mec qui pense que Tom Brady s'appelle vraiment Tom. Bah ouais. Mais il s'appelle Thomas. Hein. Non, il s'appelle Bogdanov. Non mais tu vois, mais je suis sûr qu'il y a un paquet qui savent pas que Tom Brady s'appelle pas Tom. Hein. Il s'appelle Thomas. Hein. Ah, il s'appelle Thomas. Mais c'est comme Joe Burrow, il s'appelle pas Joe, il s'appelle Joseph. Hein. Je savais même pas. Ah bah tu vois. Ça c'est les Américains, par contre tu leur donnes un surnom, ils te le mettent. Ouais, bah ouais. En France, ça se ferait pas. Au pire, on t'appelle comme ça, les commentateurs. Mais en vrai, sur les fiches, il y aurait marqué ton prénom. C'est vrai. Enfin, ton vrai nom, pas le. Enfin, bon, bref. Bon, du coup, qu'est-ce que tu penses de cette. Toi, le fan des Giants ? On a signé Daniel Jones 4 ans. Putain, ah ouais, ça c'est magique, quoi. Vous aimez bien les paris risqués, hein. Ça, et surpayer des joueurs qui se pètent. J'étais en train de réfléchir là dans la vidéo, dans la voiture là en venant parce que j'écoutais le débrief divisional, je crois. Ouais. Donc ça avant qu'ils prennent une pétée contre les Eagles, qui rentrent pas sur le terrain, mais c'est un débrief du match contre les Vikings. Oui, il fait le match de sa vie. Bon. Et oui, non mais même j'étais en train de me dire en vrai, coacher ce mec-là. Peyton Manning fait pas un début de carrière exceptionnel. Drew Brees fait pas un début de carrière exceptionnel. Josh Rosen fait pas un début de carrière exceptionnel et un bel exemple, ça donne envie. Hein. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, il suffit d'un coach. En vrai, Drew Brees chez les Chargers, c'était de la merde quand il part. Où c'est qu'il part derrière?
Parce qu'il va tout de suite à New Au Orleans. Saints, ouais. Oui. Bah, en vrai, ça marche bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, on sait jamais. En vrai, pour coacher par un bon coach, peut-être qu'en fait, Daniel Jones, c'est une révélation, tu vois. C'est juste qu'il est. Après, il était coaché par Joe Judge. Et c'est tout, non comment il s'appelle Le vieux, là. Ouais. Il a eu un vieux qui avait 80 balais. Là, non. Non, c'est pas lui. Non, c'était. Putain. Bon, bref. J'aime bien la signature de Okereke, moi. Ouais, bah on n'avait pas de linebacker. Donc, ouais, au moins vous en avez un maintenant. Rakim Nunez Sanchez aussi. Ouais, c'est pas du mal. bon taf. Non, mais ouais, je vous mets un petit B, c'est sympa. De toute façon, vous n'aviez pas de thunes. Non, donc, pas trop, non. Merci vous avez Kenny pris. Golladay. Voilà, vous avez Et pris merci ce Daniel que vous Jones. pouvez. Donc, voilà. Il y a un petit peu plus de cible. Bon, après, je mets. Ouais, C plus B parce que le contrat de Daniel Jones, putain, ça fait liège quand même, quoi. Ça reste Daniel Jones, quoi. Oh. Putain, juste, autre anecdote, vous avez vu que les Patriots sont en train de construire le plus grand écran géant, tout sport confondu? Ah bon? Ouais, tout ça pour voir les Jets jouer en playoff en plus. Alex va apprécier celle-là. Ou pour voir les drops de Julius Smith-Schuster. C'est ça. Hein. Putain, on pourra plus voir les passes de Jacoby Meyers, par contre. Non, mais j'ai vu une photo, il est hallucinant. Ouais. C'est le plus grand tout sport. Enfin, je veux dire, Ils vont le mettre où? Et bien, côté, tu sais, Gillette. Tu sais, t'as le stade quand tu le vois en général. Mais il est mal foutu, leur stade. Ouais, en haut à gauche, là, en gros, il y a un passage là, tu vois, où il peut faire. Ben, en gros, il est au-dessus dans ce virage gauche là, tout le virage complètement. D'accord. Mais cool. il est énorme, mais vraiment énorme. Quand j'ai dit tout ça pour voir les matchs des Jets en playoff, ton latéral apprécié. Donc c'est plus B, B. Ou petit B-. Ça va être ça beaucoup la NFC parce qu'il n'y a pas grand monde qui a. Il n'y a pas eu de gros mouvements. Moi je pense que ouais, vous avez de la chance d'être dans cette div. Parce que je pense que les Eagles ça va se casser la gueule. Dallas avec McCarthy, ça peut. Voilà quoi. Et Washington, voilà quoi. Washington, voilà. Ouais, hein. Vladadam. Vladadam. Bref, équipe suivante. Bah, les Eagles, hein. Allez. Les sacrés Eagles. Oh, putain, ils se sont fait dépouiller. Ah bah, une véritable saignée, quoi. Ils avaient 15 free agents, donc bon, en même temps. Ah ouais, non, bon, ils ont ramené Mariota. Ouais, bah ouais. Rashad Penny, qui va jouer 2 matchs, il va se péter. C'est ça. Bon, ça va, ils ont 15 000 running back, donc entre Boston Scott et puis Kenneth Gainwell. Et Jalen Hurts. Mais il est plus QB, lui, quand même. Oh, moi, je vois plus running back. Ouais. Bon, ils ont fait un gros coup quand même en gardant et Bradbury et Slay. Oui. Ils ont perdu CJ Gardner-Johnson, par contre. Hein, et Javon Hargraves. Ouais. Les 2 plus grosses pertes pour moi, c'est ces deux-là, quoi. Ils ont ramené Greedy Williams, tu connais? Tu connais Greedy Williams? Ah bah oui, je connais. Non mais en vrai ils vont avoir un calendrier d'enculé en plus. Ouais, ils vont avoir un sacré calendrier. Moi les Eagles j'y crois pas. Hein. Bah ça sera un peu moins bon, mais moi si, il y a du talent quand même. Je pense. Hein. Ah non. Les Cowboys, faut voir. Mais oui, c'est moins fort. Prescott quand même encore. C'est moins fort, mais ils ont signé Kelsey. Et ils auront toujours une ligne offensive de taré quoi. Moi le seul truc qui me fait peur par rapport aux Eagles, c'est les safety où ils perdent à la fois Epps et CJ Gardner-Johnson. Ouais, bon. Donc là, il va falloir recruter vraiment des safety et des linebackers parce qu'ils perdent aussi TJ Edwards et Kazir White. Et un choix de draft, ils en sont où? Ils ont un 10e choix de draft. Ils ont deux premiers tours. Ils ont 2 premiers tours. Donc ils vont quand même. Ils ont ce qu'il faut. Non, c'est pas les plus mal lotis. Après, les linebackers, ils ont Nakobe Dean qu'ils ont pris l'an dernier. Qui normalement va. Mais il va falloir qu'ils jouent un peu plus quoi. Mais oui, ils ont 2 premiers tours et ils ont pas mal de choix de draft quand même cette année. Oui. Bah, déjà, quand t'as 2 premiers tours, déjà t'es bien quoi. Ouais. Surtout, t'as fait le Super Bowl et t'as le 10e choix. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Non, mais on savait qu'ils allaient perdre des joueurs. Ils s'en sortent pas si mal que ça. Il y a, moi, Hargraves et Gardner-Johnson, c'est vraiment les 2 plus grosses pertes. Après, sur la ligne, bon, voilà. Et les linebackers, je les considérais pas comme indispensables. Oui, non, ils ont fait une bonne saison. Ouais, et encore bonne, ils se sont fait trier au Super Bowl quand même. Oui. On fait un big up à Flegmo Chilo. Voilà. Mais tu sais que Flegmo Chilo, par exemple, il vient sur tes lives à toi, mais il commande pas les vidéos. Donc ça veut dire qu'en vrai, il regarde les vidéos, mais il commande plus les vidéos ni rien. Mais par exemple, il vient sur tes lives. Tu t'es acharné, t'as fait le salaud. Je me suis pas acharné, c'est lui qui me répondait en plus. Alors bon, Flegmo, je vais poser le truc. Je suis désolé, je présente mes excuses. Mais en même temps, j'avais un peu. Lamar est le goat des QB aussi. Tu sais, souvent, on m'a souvent reproché d'être un peu borné. Mais sans déconner. Moi, j'ai réfléchi au. Vraiment? Mais moi, j'ai réfléchi à ça. Moi, je trouve que le problème, il est pas là. Je pense que c'est pas que je suis borné le problème. Le problème, c'est que les gens se rendent pas compte quand ils ont tort. Donc forcément.
C'est pas la définition. Ah ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Blanc bonnet, bonnet blanc. Mais non, c'est pas. Non, c'est ça le truc. C'est que moi, je pense pas que ce soit moi qui suis borné. Je pense que c'est les gens qui arrivent pas à se rendre compte qu'ils ont tort. Donc forcément, à un moment donné, je suis obligé de m'énerver. Mais ça, donc, du coup, le problème vient pas de moi. C'est les gens qui arrivent pas à faire une introspection sur eux-mêmes. Ça doit être ça, ouais. Bah ouais. Moi, je pense que c'est ça en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah putain. Bon, une note pour les Eagles. Bah B, parce qu'ils ont quand même gardé des bons joueurs. Ouais. Ils ont rajouté quelques mecs par-ci par-là. Je vais mettre B-. Parce que, ouais, 2 grosses pertes. Même s'ils pouvaient pas les en empêcher. Et sachant qu'il y a aussi les 2 coordinateurs qui sont partis. Oui, ça aussi. Stitchen et Glennon, donc B-. On parle pas assez des coachs, ouais. Voilà, donc B-. Va falloir vraiment se renouveler du côté des Eagles. Mais il y aura quand même une grosse équipe l'an prochain. Dernière équipe ? Et les Commanders, les fameux. Les Redskins, les football teams ou enfin tout ce que vous voulez quoi. Les Commanders. Les Commanders. Bientôt vendus. Oh oui. Et Putain, il y a un prix d'enculé quoi. 2 offres à 6 milliards. Hein. Oh la Mon vache. gars, moi j'en veux pas. Hein. Enfin, en vrai, si. En vrai, on m'offre une franchise NFL, même les Eagles, je les prends, tu vois. Mais putain, je trouve que 6 milliards, c'est abusé pour une équipe merdique comme ça. Si eux, ils valent l'équipe de la capitale. Non, mais si eux, ils valent 6 milliards, les Chiefs, ils valent combien? Ouais. Ou les Patriots, ils valent combien? C'est clair. Moi, les recrues notables. C'est plein de petites signatures. Ouais, quoi. Andrew Wiley, le tackle qui est pas mal. Jacoby Brissett. Après, il n'y a pas de grosses signatures, c'est pas des gros noms. Bon, le plus gros truc de leur saison, c'est le gros contrat d'Aaron Payne. Ça, par contre, il fallait. Defensive tackle. Après, leur ligne défensive commence à coûter cher. Parce que ouais, mais bon. ils ont déjà Darren Payne et Jonathan Allen. Et il y a les Josh Sweet et. Enfin, non, pas Josh. Ils ont Sweet et surtout Young qui arrive. Young qui arrive, ça, c'est comme le Dahu, quoi. Moi, j'y croirais quand je le verrai, quoi. Il a fini la fin de saison. Ouais, et la première saison était bonne. Faut préciser que. Ah oui, non, mais d'accord, mais enfin, à un moment donné, ce qu'on demande à un joueur, le truc numéro 1, c'est de pouvoir jouer. Je suis désolé, il joue jamais. Bah, il a pas joué la deuxième saison. Quoi. Ouais, non, mais il joue jamais. Même la première. La première saison, il a joué. Il fait un tiers. Ouais. Faudrait que je check, mais non, je suis désolé, pour moi, ça commence à devenir un buzz. Faut préciser que. Quand il est là, il a. Putain, l'enculé. Ouais. Mais putain, il est jamais là. Carson Wentz a été coupé, les gars. Putain. Ah oui, on n'a pas parlé. On verra plus de Carsonette, quoi. Oh, il va trouver une équipe. Oui, t'inquiète pas. Quand il y aura un quarterback pété par-ci par-là, il va trouver une équipe. Bon, moi, la plus grosse recrue là-dedans, ça reste Eric Bieniemy quand même. Hein. Oui. Donc, le coordinateur offensif, qui sûrement finira coach avant la fin de la saison. Oui, il y a de fortes chances. Il va pouvoir développer Samuel. Oh la vache. Non, on est impatients. C'est là où je comprends pas. C'est pareil, même parce qu'ils ont signé Jacoby Brissett. Je veux dire, entre Jacoby Brissett et Taylor Heinicke, il n'y a pas un monde, et au moins Taylor Heinicke connaît l'équipe, connaît le plan de jeu. Je suis d'accord avec toi. Bah, le plan de jeu, non, puisque du coup, il y a Bieniemy qui arrive. Donc... Oui, d'accord. Mais enfin, Brissett, il le connaît pas non plus. Bah, non. Bon, ben voilà. Donc, voilà. Il connaît le head coach. En vrai, il a, mine de rien, Heinicke, il a quand même une connexion pas mal avec McLaurin. En vrai, mais en vrai, sur le papier, cette équipe. Bah, elle est bonne, hein. Elle est pas. Défensivement, elle est bonne. Non, mais même en attaque, il y a McLaurin, Dodson, c'est pas mal. Ils l'ont coupé. Ah, ils l'ont coupé? Ils ont coupé J.D. McKissick. Mais merde, c'est con parce qu'il était pas. Bah, mais comme ils ont. Comment il s'appelle le rookie qui est le running back, Robinson, et puis il y avait. Gibson. Bon, oui, Robinson et les machins, ils sont pas mauvais. Même en receveur, c'est pas mal. McLaurin Dodson, c'est pas mal. Hein. En vrai, j'ai l'air. C'est pas un effectif. Bien, ouais, il y a plus resté, je pense. Bien coaché. Il y a moyen. Alors, en vrai, le problème, c'est le QB. Ouais. Ils étaient pas loin des playoffs l'an dernier, donc. En vrai, le problème, c'est. Là, ils vont tenter l'aventure au Well. Bon, c'est ça. Après, tu vois, moi, je serais un joueur. Ils étaient à un match de Carson Wentz des playoffs, quoi. Moi, je serais un joueur aller vivre à Washington. En plus, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est la capitale, c'est pas mal. Il était. Alors bon, ce que je sais de Washington, c'est ce que j'ai vu dans NCIS. Hein. Mais. Non, mais en vrai, parce que bon, NCIS, je crois que ça se passe à Washington. En vrai, il y en a plein. Oui, non, mais moi, le vrai NCIS, les autres, c'est de la merde en boîte, là. Avec Gibbs et tout ça, tu vois. En vrai, c'est joli. L'automne à Washington, tous les arbres jaunes, rouges, oranges, tout ça. Enfin, c'est sympa. Et puis bon, à Washington, c'est quand même la capitale, il y a quand même pas mal de trucs. C'est clair. Franchement, je préfère aller à Washington qu'à Minnesota. Ah oui, bah oui. Genre, tu vas prêcher les convertis, là.
Et puis même, il y a une histoire, tu vois, les Redskins, tout ça. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien, quoi. Enfin, bon, j'aurais préféré que ça arrête les Redskins, mais... Oui, moi aussi. Je pense que même eux, ils s'en mordent les doigts. Maintenant, tout le monde s'en fout de Black Lives Matter. On aurait pu finalement... si on avait attendu, on aurait pu rester Redskins. Parce que t'as d'autres équipes qui sont restées... C'est ça. Chicago. Les Blackhawks sont restés. Les Blackhawks. Mais même, je crois qu'il y en avait 2 ou 3 autres. Ouais, mais tu veux, les Blackhawks, c'est juste le nom d'un peuple, alors que les Redskins, c'est pour. C'est ça. Oui, ouais, d'accord. Bon, une note pour ces commentaires, ça, puis on va passer à une question. Bon, B-, il n'y a rien de transcendant. Ça va refaire la même chose. Par-ci, par-là. Moi, j'ai l'impression que ça va refaire la même saison que l'an dernier, quoi. Non, mais peut-être s'ils sont mieux en attaque et que là, en défense. C'est Samuel, quoi. Ils iront pas en playoff et voilà, c'est ça. Mais ils seront pas loin non plus. Cette année, ils étaient à un match, hein. 1 ou 2 matchs des playoffs. Oui, sauf que le coach, il le savait pas. Sauf que c'est Ron Rivera. Il fallait le dire au coach, apparemment. C'est ça. Équipe suivante. Allez, on passe dans la NFC Nord avec les Bears. Alors là, par contre, ça a signé à tour de bras, ça avait le chéquier ouvert. Ah là, ça a sorti. En même temps, ils avaient, j'ai regardé, 90 millions 852 milliards à dépenser, je crois, à peu près. Le PEL du triple C, quoi. Ouais, putain, j'aimerais bien avoir cette PEL là. Et puis, tonton Latrelle peut en témoigner. Hein que vrai, il a vu les moyens qu'il y a. Il a vu le studio et s'est dit grosse putain. production. Au début, quand il est arrivé, il a cru qu'il était chez Bein Sport. Il s'est dit putain, je suis chez Bein ou pas Bon, les grosses arrivées. Tout ça parce qu'il y a un mur violet là-bas, c'est tout. Les arrivées, moi j'ai TJ Edwards, linebacker des Eagles, Tremaine Edmunds, Andrew Billings, le defensive tackle, Dante Foreman et Robert Tonyan, entre autres, c'est très sympa. Et DJ Moore. D'ailleurs, là, parce qu'on parle de l'argent du triple C, là, j'ai remarqué qu'il y avait quasiment plus de dons en fait. Ouais. Il n'y a que Karim, merci Karim. Mais en fait, je pense que j'ai compris. C'est depuis l'histoire de l'ordinateur. Je pense que les gens, parce qu'avec vos blagues à la con là, je pense que les gens ils ont cru que j'avais fait... Genre ça va être notre faute. Non, Alex il faisait tout le temps les vannes là-dessus. Moi je pense que les gens ils ont cru que j'avais fait réparer mon ordi perso avec les dons. Et je pense que depuis ils se sont dit ouais ils nous prennent pour des cons. Demandez bien à Rémi, j'ai 2 ordinateurs. J'ai un gris, le Dell là, qui est mon ordinateur perso. Ouais. Et pour la chaîne, il y a un autre Dell du coup, mais qui est noir, qui est une machine de guerre, parce qu'il fallait un ordinateur gaming entre guillemets pour faire tourner Adobe Premiere Pro. C'est pas mon ordi, c'est vraiment l'ordi de la chaîne. C'est-à-dire que j'ai même gardé la facture parce que si un jour la chaîne on devient une entreprise, il faut que je puisse le défrayer. Enfin, c'est vraiment l'ordi, il ne sert qu'à la chaîne. Moi j'ai mon ordi perso, tu l'as vu il est tout petit, enfin il est très bien, mais j'ai mon ordi perso, ça c'est l'ordi. Je suis le témoin de moralité. Voilà. Je préfère être clair, histoire que les gens se disent pas machin, enfin voilà. Sancho de Cuba est témoin de moralité. Je sais pas si ça va me monter moi. Surtout avec cet accent. C'est ça. Non mais je veux dire, l'argent de la chaîne, il va sur un compte PayPal, parce que comme ça au moins il bouge pas, enfin ça voilà. Tipeee nous prend 10%, donc pour être clair, je préfère, tu vois, j'éclaircis le truc. Tipeee nous prend 10% sur chaque don, et l'argent va sur un compte PayPal, il bouge pas, et le but c'est de faire grossir, et pour après on va prendre, j'en ai parlé à Mathieu Van Boll justement de ça hier soir. Donc et donc l'objectif c'est un local, et l'objectif donc c'est le local et des déguisements. Alors des déguisements sûrement cheap, mais pour pouvoir faire des sketchs, ce genre de conneries. Donc je préfère préciser, je n'ai pas réparé mon ordinateur avec votre argent. L'argent que vous avez fait en don, il est sur le compte PayPal. Effectivement, il a servi à réparer l'ordinateur de la chaîne, mais parce qu'il ne sert qu'à la chaîne. Il y a juste un icône dessus. Si j'ai mis en fond d'écran, j'ai mis Joe Burrow, tu l'as vu, t'es foutu de ma gueule. Oui, mais c'était honteux. Mais c'est le seul truc. Sinon, il y a 2 icônes, c'est Google et l'autre c'est Adobe, quoi. Enfin voilà, je préfère préciser quand même que parce que justement, en plus, j'ai pas envie de le péter. Moi, je fais mes trucs avec mon ordi. Donc les fichiers porno Joe Burrow .exe, ils sont sur mon ordi perso. Je préfère préciser. Moi, il a avoué. Voilà. Il a visité ses fichiers. Non, mais je préfère préciser. On a plus de dons. Alors, je me suis. Peut-être c'est à cause de ça, ou peut-être que bon. Après, on s'en fout, les gars. On arrive en période de vacances. Non, mais après, c'est ça. Alors, les gars, on s'en fout. Si vous pouvez faire des dons, c'est cool et on vous en remercie. Si vous pouvez pas et qu'en ce moment, l'inflation. Continuez à commenter, à liker, vous nous soutenez comme ça, les gars. L'inflation, l'essence et tout ça. Gardez votre pognon, c'est pas grave. Il y a aucun problème. Si vous pouvez, c'est cool. Si vous pouvez pas, il y a aucun problème. Et on en tient rigueur à personne. Et on
s'en fout. Enfin, voilà. C'est juste qu'on le met de côté, en tout cas. Mais on ira frapper Alex, cet enculé, parce que c'est de sa faute. Non, mais c'est ce genre de... non, mais je me dis, on sait jamais, tu vois. Donc, je préfère préciser, vous expliquer où est l'argent. Enfin, voilà, quoi. Et, quand je dis où est l'argent, il y a quoi? Il y a 100 et quelques euros. Voilà, c'est pas le Pérou, hein. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette free agency des Bears? Moi, j'adore. Ouais, bien. Moi, j'adore. Hein. J'ai l'impression que la reconstruction part très bien. Bah, en plus, c'est l'année ou pas. Ouais. En plus, ils ont encore pas mal de thunes. Je pense qu'ils vont attendre de voir ce qu'ils peuvent faire à la draft. Ils vont avoir pas mal de choix de draft aussi. Moi, j'ai carrément envie de leur mettre un A pour cette free agency. Je la trouve très bien. Bah non, parce que... Enfin, alors oui, sur l'équipe elle-même, pourquoi pas. Mais le plus gros problème qu'ils ont, c'est leur QB. Bah ouais, il n'y a pas de QB. Mais moi, je suis pas aussi négatif que toi. Ah bah putain, à propos du QB. Je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Pour moi, c'est un des plus mauvais QB de la ligue. Ah non. Ah bah si. Moi, j'attends de voir, il avait pas d'armes. Il avait pas d'armes offensives, à part Darnell Mooney. Putain, ça cassait pas trop patin un canard, son corps dans le Il fait pas faire de passe. Puis leur deuxième partie de saison, elle était intéressante. Enfin, regardez les matchs des Bears, c'était rigolo. C'était rigolo. Ouais, c'était pas mal. Ils trouvaient toujours des moyens de perdre le match à la fin. Oui, mais au moins, ça attaquait, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Alors certes, je reconnais que c'est pas le plus grand des passeurs. Ça, c'est clair. Non, mais c'est pas un QB d'avenir, c'est pas un QB qui va te faire gagner un titre un jour. Ça, non, mais tu sais, j'y réfléchis. Non, mais des QB. Attends. J'y réfléchis parce qu'à chaque fois, tu me dis, ouais, toi, t'es trop élitiste. En gros, pour toi, il y a les bons QB et tout le monde en ça, c'est vrai. Mais en fait, non, c'est pas ça. Je vais m'expliquer parce que j'y ai pensé tout à l'heure dans la voiture. Mon problème, il est pas là. Pour moi, il y a des QB qui vont t'apporter un titre. Et les QB qui t'apporteront jamais. Mais ils sont pas 150 000. En vrai, ils sont 4 ou 5. Matthew Stafford, il a gagné un titre. Voilà. Regarde, moi, là, la prochaine génération. Joe Flacco, mais attends, mais Matthew Stafford, moi, j'aurais toujours dit que c'était mon QB. À Détroit, il a sauvé le cul de Détroit un paquet de fois. Pour moi, j'ai toujours dit que Matthew Stafford, c'était mon QB dans une équipe de merde. Quand il va chez les Rams, du coup, pour moi, c'est normal qu'il gagne. Je suis désolé. Pour moi, il y a les QB qui t'apporteront un titre. Et il y a ceux qui... Je suis désolé, Justin Fields t'apportera jamais de titre. C'est tout. C'est pas que je suis élitiste. C'est pour moi, il y a des QB. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, il faudrait que je cherche. Mais pour moi, il y a peut-être 6-7 QB qui peuvent éventuellement t'apporter un titre. Il y en a d'autres qui t'apporteront jamais de titre. Et là, c'est un miracle si t'en apportes. Moi, je fais pas jusque-là parce que je pense qu'il y a des effectifs qui sont taillés pour le Super Bowl. Je pense qu'aux Niners, ça sera pas forcément grâce au QB. Même si Brock Purdy a fait une. Puis il y a des QB, des fois, tu sais pas. Les Niners, d'accord. Joe Flacco, par exemple, c'était un QB correct sans plus. Et puis il a pris feu. Une fois en playoff. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est un miracle. Mais en vrai, c'est le genre de mec qui. Eli Manning l'a fait 2 fois, et voilà. Oui, non, mais si c'est un miracle, ça suffit. Oui, mais d'accord, mais non. Eli Manning, dans sa carrière, il a 50% de victoire, oui, 50% de défaite. je sais. Mais il a du Super Bowl parce que. Voilà. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Eli Manning, je l'aurais placé dans la catégorie avec un miracle, il y a moyen. Oui. Mais t'en as d'autres, je suis désolé, même avec un miracle, Justin Fields, il te fera pas gagner. Bref, de toute façon, on fait le truc parce que sinon, après, on va être à la bourre. Bon. Moi, il pouvait que s'améliorer, les Bears. Ouais, c'est ça. Ils partaient de nulle part. Et ils ont construit un petit peu sur toutes les lignes. Parti du postulat que leur QB ils l'avaient. Bon, oui, on peut. De toute façon, là, ils voulaient en être sûrs, ça va être l'année. Ah bah là, ils vont le voir. C'est ça. Parce que là, si ça marche pas. Personne pourra me dire que je me suis trompé. Non, parce qu'avec ce qu'il a, c'est vrai que là, il va être mieux protégé parce que je pense qu'ils vont prendre des hommes enfin, à la draft, ils vont prendre des linemen. Ouais. Darnell Mooney, Chase Claypool et DJ Moore. Il y a pire comme receveur quand même. Alors quoi, Cole Kmet et Cole Kmet en Titan. Donta Foreman il est bon, c'est ça. Il avance. Non, franchement, en attaque, elle est pas. C'est pour ça qu'à mon avis, là, celui qui a le feu au cul, c'est lui. Ah bah oui, de toute façon. Mais il va avoir plus de pression. Je suis d'accord avec toi. Il doit le savoir, c'est son année pour prouver quoi. Mais moi, si je suis la free agency, je la trouve très bien. Mais c'est souvent les équipes, souvent la 3e année du QB. On lui donne ce qu'il faut pour qu'il montre ce qu'il vaut. Ouais, là, sauf les Patriots. C'est ça. Trop cher pour lui. Ouais, c'est trop cher. Ils verront bien les passes manquées de Mac Jones. C'est ça. Donc je mets un A, tu mets quoi? Daniel Jones, oui, pardon. Passes manquées, j'ai de suite ça m'a. C'est Daniel Jones qui est venu. Je suis traumatisé. Bon, ouais, voilà. La frontière est mince. Il s'appelle Jones, c'est bon. Daniel. Le 7ème QB le plus payé de la ligue, je suis pas encore remis. 21h35 dans le delta du Mekong. Bon, moi je mets un A. Moi un B+. B+, et une petite note? Rien à branler. Ouais, mais vraiment, parce que pour moi, le problème, c'est le QB, donc ça changera rien. Équipe suivante? Les Lions. Ah putain.
Donc les Lions, ça a signé pas mal de monde, notamment dans le backfield. Hein. Ah ouais, bah c'est ce qu'il fallait. C'était c'est là, parce que Jeff Okudah, c'est bon quoi. Non mais après, chier, hein. Ce qui était bien chez les Lions, du coup, c'est à chaque match, ça finissait à 50-50. Voilà, c'est ça. C'était sympa. Ah bah quand on n'a pas de backfield défensif, c'est compliqué. Parce que l'attaque, elle envoyait du pâté, mais par contre, c'était porte ouverte en défense. Ah bah... ouais, c'est ça. Même contre les Seahawks, en vrai. Ils prennent un wagon de points. Non mais la meilleure paire de cornerback, cherchez pas les gars. Il a Apple, Jeff Okudah. Vous êtes pas prêts là. Si vous voulez être nul en défense, c'est une bonne idée. Alignez les deux les gars. Ils rigolent, ils vont venir chez toi. Non, nous ça va, on est couverts. C'est pas encore des criminels. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est juste des trompettes. Bon, moi j'ai Cameron Sutter. Ouais, Cameron Sutton. Et Emmanuel Mosley. Plus CJ Gardner-Johnson. Donc un backfield défensif tout frais, tout neuf, du talent. C'est jeune en plus. En vrai, il y a moyen que les Lions ça fasse quelque chose. Ah putain, moi favori de Div. Surtout qu'ils ont 2 choix au premier tour. Ils vont en playoff. Ils ont 2 choix au premier tour. 2 choix au premier tour. Et ils ont gardé tous leurs linemen. Là, ils ont pris le petit coup Marvin Jones, j'aime beaucoup. 3 millions. Il revient. Il revient à Détroit avec Jamison Williams Montgomery, et puis, David Montgomery, c'est très bien pour remplacer. Parce que c'est le même profil en plus. C'est le même profil que Jamal Williams, donc c'est top quoi. Parce que je sais pas, vous avez vu, Jamal Williams, il a refusé un contrat à 6 millions par an aux Lions. Ouais. Et il a signé pour 4 Saints. Non, c'est pas un peu plus cher aux Saints. Non, 4 par an. 4 par an. Mais non, moi c'est très bien. C'est ce qu'il fallait. Et CJ Gardner-Johnson, c'est un véritable playmaker. Ouais. En tant que safety, ça va être génial. Non, j'adore ce qu'on fait. A+, carrément pour. Plus, il y a la draft qui arrive et ils ont pas mal de choix. Et c'est eux qui ont le plus de choix de draft. Ils leur font tight end quand même. Parce que la paire de Kenson. Ouais, mais je pense qu'ils vont le prendre. Après, Brock Wright a fait des trucs assez sympas en fin de saison. Ça vaut pas au Kenson, je suis d'accord, mais c'était pas mal. Puis cette année, ils vont vraiment avoir Jameson Williams. Plein potentiel. Forme, quoi. Plein potentiel. Et on sait qu'il a des cannes, ça envoie quoi. Ouais. Non, talentueux en attaque, sur la ligne et en défense, il leur manquait juste un backfield. Non, mais je pense que Benjamin Bernard sera très content. Ah putain, les Lions, ça va déchirer. Puis ça donnait envie l'an dernier, là ça donne encore plus envie. Là, franchement, ouais. Puis comme ils ont fini 3ème, ils auront un calendrier plutôt correct aussi. Plus. Donc, non, 2ème de leur diff. Ils finissent devant Green Bay. Hein. Ah oui, ils finissent devant Green Bay. Parce qu'ils les battent à la dernière. Non, mais en vrai, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont mal commencé la saison. Enfin, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils ont fait 1-5 au début, quoi. Donc après, pour un retard. Et après, putain, autoroute. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Non, les Lions, A+. Ouais, A+, carrément. Bon, ouais. Équipe suivante. Bon, les Packers, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Comme d'hab, attention, la free agency, ça n'existe pas pour eux. Non. Ouais. Prolongation d'Aaron Jones, mais ils vont perdre. Si, il y a l'histoire avec Rodgers, quoi. Voilà, mais. Oui, mais qu'on attend toujours. Non, mais ils l'ont perdu, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, on attend juste à la draft ou après la draft. Et malheureusement, ils n'ont pas perdu Matt Lafleur. Ah non. Bah, à mon avis, il va vite sauter, lui. Ouais, non, mais il a déjà annoncé que Jordan Love, ça serait compliqué qu'il joue au même niveau qu'Aaron Rodgers. Il commence à préparer tout le monde. Sans déconner. Attends, on va courir 50 fois par match, les gars. Attends, il a fait une déclat comme ça? Ouais, il a dit un truc dans le genre, vous enflammez pas trop sur Jordan Love. C'est pas le même niveau que Rodgers. Bah non, mais il pourra pas. Ça, c'est pas possible qu'il joue au même niveau que Rodgers. Alerte spoiler, quoi. Vraiment. Sachant qu'en plus, il aura pas Allen Lazard comme receveur. Donc, en fait, il va juste se retrouver avec Randall Cobb, Mercedes Lewis. Randall Cobb, il est parti. Mercedes Lewis, il est parti. Il a les jeunes, quoi. Romeo Dobbs. Ah oui, Romeo Dobbs et puis Watson. Ils sont partis, Lewis et Cobb. Ouais, ils étaient en fait. En plus, pour moi, actuellement, il y a que 2 QB dans la ligue qui sont meilleurs que Rodgers. Donc. Pour toi. Ouais. Pour moi, il n'y a que Burrow et Mahomes. Ouais, bon. Donc, j'attends de voir. Après, oui, l'année dernière, il fait une saison sans, donc j'attends de voir. Ouais, mais l'année dernière, c'était un bordel. Ouais, en vrai, là, chez les Jets, il fera pas la saison qu'il a fait l'année dernière, je pense. Donc les Packers. Enfin, en espérant qu'il ait chez les Packers, zéro. Il n'y a pas de note à donner. Ils ne font pas la free agency tous les ans. Donc, bah, moi, ils avaient un peu de thunes. Moi, je la trouve dégueulasse en free agency. Même pour Rodgers, tu vas voir qu'ils vont récupérer Peanuts en fait. Mais moi, je serai à la place des Packers. Pour moi, je mets un F. Moi, je serai à la place des Packers. Ils ont combien un choix de draft? Ils sont où? Ils sont 15e. Ouais, ils ont le 15e choix. Moi, je suis à la place des Packers, je ferais un trade pour essayer de monter et choper un QB. Hein. Bah non, ils ont drafté Jordan Love au premier tour. Oui, mais il est nul, tu le sais maintenant. A priori, ça fait 2 ans qu'il est chez toi, ou 3 ans. Mais ils ont confiance en lui. Mais ouais, mais ils se font dans leur tête, ils ont fait la même chose qu'avec Rodgers, quoi. Oui, mais il est fini, il est nul. Donc ils le savent. Non, moi, ça fait 2 ans qu'il voit jouer, 2 ans qu'ils savent qu'il est nul. Je vois pas l'intérêt d'essayer de le faire jouer pour dire ah ouais, bon, ben en fait, on avait raison, il est nul. Oui, mais tu le savais, donc autant prendre les devants. Ouais, mais. Bah oui.
Enfin, c'est mon avis. Non, mais ouais. Moi, de toute façon, si tu le sais qu'il est nul, je vois même pas l'intérêt de le faire jouer. Moi, je vais pas le condamner parce qu'il a fait que des bouts de match et puis il a fait un match correct, mais. Tu me diras, Kyle Shanahan, il pensait que Brock Purdy était son 3e QB. Mais le problème, c'est surtout qu'il aura rien autour, quoi. Je trouve que la ligne offensive s'est affaiblie. Je trouve que les receveurs, il y en a de moins. Et la défense, non, la défense, elle était censée être bonne. Et elle a mal commencé, elle s'est un peu réveillée. Ouais, mais elle était inconstante, irrégulière. Sachant qu'il y a eu aucun renfort. Bon, bah, je m'attends à la même chose, quoi. Et comme tu lui as dit, le coach. Bon, bah, voilà, terminé, quoi. Il est nul. Et puis là, ça va se voir. Hein. Ah non, mais là, ça va se voir. Hashtag McCarthy, quoi. C'est ça. Moi, je te dis, honnêtement, des 4 équipes là, de cette division, c'est la plus faible pour moi. Ouais. Non, pas les Bears. Devant les Bears, quand même. Ouais, quoi que non, il y a Jordan Love. Ouais, non, franchement, ouais, peut-être, ouais. Ça va se battre avec les Bears. Donc, on verra. Enfin, pour moi, ça sera Lions, Minnesota. Et même Minnesota, ils ont fait une saison où ils ont gagné tous leurs matchs serrés. Ouais. Et ça, normalement, l'année d'après. Pas sûr qu'ils fassent la même saison, Minnesota. Et en plus, ils ont gagné la division. Donc ceux qui ont du coup, les Packers. Après les Packers, du coup, les Vikings. Bah voilà, donc on parle des Vikings. Et bah, les Vikings, moi, je suis pas emballé par la free agency non plus. Moi non plus. Marcus Davenport, c'est un mec qui est toujours blessé et c'est cher payé. Un an, ils ont. Voilà. Ouais, mais bon, moi, je trouve que. Ce que tu vaux, quoi. Ils ont été chercher un cornerback, Byron Murphy. Bon. De toute façon, ils étaient nuls sur le backfield, donc ok. Et après, il n'y a pas de nom, quoi. Pas de nom retentissant. Après, c'est principalement des mecs qu'ils ont re-signés. Hein. C'est ça. Donc, sachant qu'ils veulent se débarrasser de Dalvin Cook, quoi. Aussi. Ouais. Aussi. Donc, ils ont re-signé Mattison, ouais. Donc, bon contrat, donc normalement. Ouais. Moi, je suis pas emballé. Moi, je mets un vieux D, quoi. Même D-, allez. Ouais. Je suis vraiment pas emballé par les Vikings. Et moi, j'ai peur de la Justin Jefferson dépendance. Parce que Adam Thielen est parti. Oui. Donc, va falloir vraiment trouver un receveur numéro 2. Ils font la draft, s'ils en prennent un. Oui, mais je pense qu'ils vont en prendre un. On verra bien. Donc, maintenant, la NFC Sud avec les Falcons. Où ça a principalement re-signé des gros contrats des linemen offensifs. C'est ça. Bah, c'était l'un de leurs points forts l'an dernier, quoi. Notamment avec Lindstrom. C'est ça qui a fait une énorme saison et qui du coup a un énorme contrat. C'est ça. Après, quelques petites additions. Moi, j'ai David Onyemata, le defensive tackle. Ouais. La grosse signature, c'est Jesse Bates au poste de safety pour faire un combo défensif avec AJ Terrell, le cornerback. Ça va être super sympa. Ils ont signé Calais Campbell aussi, qui est pas encore à la retraite. Hein. Calais Campbell, il a 48 ans. Ouais, 38 ans où. Mais il fait une saison plus que correcte en plus l'an dernier. Du après, la taille et le poids, il les aura toujours. Hein, donc oui, ça c'est sûr. Donc, Taylor Heineke qui arrive là. Ouais. Jonnu Smith aussi. Jonnu Smith et Mac Collins, le wide receiver ancien des Raiders. C'est qui l'équipe là les Falcons. Donc non, c'est intéressant. Moi, je pense que ça peut franchir un cap. Hein. Il y a des bonnes signatures. Après, la question, c'est quarterback. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vaut vraiment Desmond Ridder. Donc, moi, je pense qu'il va se faire bencher par Heineke. Je suis pas convaincu, moi. Je suis plus optimiste pour Desmond Ridder que pour d'autres QB. Ils vont pas chercher un la draft. Ils ont quel choix ? Le 8e. Le 8e. En vrai, il y a peut-être moyen que le jour de la draft, ils fassent un trade pour un QB. Je pense qu'ils vont aller chercher un wide receiver. En plus. Parce que Drake London et Kyle Pitts, il faut une arme supplémentaire. J'aime bien les deux, hein, mais Kyle Pitts, il sert à rien. Ouais, mais statistiquement, il est bon. Ouais, mais il marque jamais. Je suis d'accord. Mon gars. Après, le jeu d'Atlanta, il est vachement sur la course. Ouais, voilà. Ils ont Caleb Huntley et Tyler Aljair. Ils ont coté mon poulet là. Mariota. Non, Cordarrelle Patterson. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Parce que lui, en vrai, il fait des bêtes de saison là, depuis qu'il est chez eux. Enfin, là, la saison dernière, il était un peu blessé. On l'a pas trop vu. Mais en vrai, après, il est pas mauvais. De toute façon, je pense que à la draft, ils vont aller chercher un wide receiver et puis du pass rush. Donc, parce que ça. Moi, je serais eux, je trade up pour un QB. Hein. Non, moi, je attends de voir Desmond Ridder. J'ai bien aimé les 2 derniers matchs de sa fin de saison, c'était pas trop mal, donc je demande à voir. Puis ils l'ont quand même pris au 2e ou 3e tour l'an dernier. 3e tour, Desmond Ridder. 3e tour, c'est de la merde. Ah, c'est un investissement quand même. Faut voir ce que ça vaut, quoi. Un QB au 3e tour, tu sais très bien que c'est pas ton QB franchise. Ah, tu sais jamais. Ouais, mais bon, il faut un miracle. Hein. Quelle note pour ces Falcons du coup? Un QB franchise, ça se négocie entre 1 et 15. C'est bien. Ils avaient des sous, ils ont bien dépensé. Il n'y a pas de grosse rosta. Il y a un peu plus. Enfin, il n'y a pas d'armes offensives, mais peut-être un petit peu plus de protection et un peu plus de défense. Surtout le backfield défensif. Bien pour moi, c'est le genre de. Jesse Bates, c'est une grosse rosta. C'est le genre d'équipe qui peut faire un trade en plein milieu de la draft. Hein. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible.
Équipe suivante? Les Panthers. Donc bon, eux, c'était plus sur le trade pour le premier choix. Eux, ils sont dépouillés de leur wide receiver numéro 1 pour aller chercher un QB. Pas mal de monde. Hein. Ils vont chercher un QB par contre. Ouais. Ils ont signé Andy Dalton. Je pense que Bryce Young, il finit chez eux. Ouais, c'est le débat. Apparemment, ils envoient beaucoup de signaux comme quoi ils vont prendre Stroud. Moi, ça, c'est de l'intox. Mais on sait très bien comment ça marche. Voilà, c'est ça, c'est de l'intox. Mais oui. Après, Andy Dalton, Miles Sanders. Ouais, Miles Sanders. Moi, je suis pas convaincu pour cette free agency. Miles Sanders, je trouve ça cher et c'est dommage parce qu'ils ont Chuba Hubbard et pour moi, t'avais pas besoin d'aller chercher Miles Sanders. Franchement, moi, je vois pas l'intérêt. Moi non plus. Miles Sanders pour un bras. Surtout que Donta Foreman coûtait pas si cher que ça quand. Il voulait peut-être pas rester. Hein. Ouais, mais je comprends pas. Ça on sait pas. Mais parce que sinon, moi, je préfère garder Foreman et Chuba Hubbard. Et même Chuba Hubbard, je le trouve vraiment bon. Hein. Ouais. Ils vont chercher mais même vraiment l'année où Cam Newton il revient, en vrai je le trouve vraiment pas mal Chuba Hubbard. Et là la triplette de receveurs. Donc alors Von Bell le safety c'est très bien, ça, c'est très très bien. Par contre DJ Shark, Adam Thielen et Eden Hurst. C'est pas mal mais c'est pas non plus enfin je sais pas. Eden Hurst c'est le nôtre. Ouais. Et nous on a qui? Vous avez Irv Smith Irv Smith Junior. L'ancien des Vikings. Des Vikings, ouais. Il est bien. Il est pas mal. Quand il jouait, il était bien. Mais quand il joue, il est bien. Les 2 dernières saisons, il n'a pas joué. Quoi. Ouais. Mais si, il est pas mal. Et je pense qu'il va. Il en a qu'un. Oui. Peut-être à la draft après. Ah bah ouais. C'est ça. Peut-être qu'il va. Non, Général Bouty il se présente pas. Ouais, moi je suis pas si enthousiaste. Je trouve ça cher en plus. Le Miles Sanders, je trouvais ça cher. Général Bouty, s'il nous fait du Tim Thibault, j'en veux pas. Et ouais, moi, DJ Moore, comme j'ai dit, moi je suis. Ça, c'est sûr. Tu vas chercher un QB à la draft et tu te dépouilles de ton meilleur receveur qui est un vrai numéro 1. Moi, que ce soit DJ Shark ou Adam Thielen, c'est pas des numéros 1. Ah bah non. J'en avais parlé dans le live que j'avais fait là, justement le soir où on apprend ça. J'avais discuté avec Franz et même Franz il le disait, mais je vois pas l'intérêt. Moi non plus. DJ Shark il est très bien en menace profonde et il faut qu'il y ait une vraie restop pour qu'il brille. Je pense qu'Amon-Ra St. Brown aux Lions, il fait une très bonne saison DJ Shark l'an dernier. Là, avec Adam Thielen, je suis pas sûr qu'il fasse une meilleure saison. Plus un nouveau QB. Waouh, c'est un risque qu'ils prennent. Quelques jeunes qui y croient peut-être. Et alors par contre les gars, je sais pas si vous avez vu Adam Thielen, le commentaire qu'il a fait. Je crois qu'on a une équipe pour viser le Super Bowl. Oh mec, la Marie-Jeanne... T'as pas encore de quarterback. Enfin pour l'instant ton quarterback c'est Andy Dalton. La Marie-Jeanne doit être bonne du côté de la Caroline. Faut se calmer, faut se calmer. Après c'est toujours pareil, il dit ça parce qu'il arrive et voilà, tu vois, mais même lui il est rincé, donc faut arrêter les conneries quoi. Donc ouais, moi je suis pas enthousiaste, je vais mettre C+ seulement. C+, B. Et encore, hein, C moyen quoi, vraiment moyen. Autre équipe? Les Saints. Donc Derek Carr, la grosse signature. Hein. Ah ouais. Mais ils ont quand même re-signé Jameis Winston au cas où. Bon après c'est quand même un upgrade, tu passes d'Andy Dalton à Derek Carr. Franchement, c'est mieux quoi. En vrai Derek Carr chez les Saints, il y a peut-être moyen. Pour moi ils vont en playoff les Saints du coup. Ah, dans la division, pour l'instant, ils ont le meilleur quarterback. Ouais, pour moi, ils vont Oui, pour l'instant. Après, est-ce qu'ils ont le meilleur effectif? Je sais pas. Bah, ils ont toujours quand même une bonne défense. Le meilleur coach? Non. Dennis Allen, pour moi, c'est une trompette. En vrai, avec le jeune, la receveur, là. Olave, Camara, s'il se sent un peu plus les doigts du cul. S'il n'est pas blessé et s'il a pas ses problèmes de justice, parce que ça, on sait pas. Il y a moyen qu'il freine une situation. Michael Thomas n'est toujours pas rétabli? Non, mais bon, ils l'ont re-signé. Mais quand il est là, l'enculé de Thomas. Quand il est là, l'an dernier, il a joué 3 matchs, il a marqué 4 mais c'est pire que Joey Bosa, il est jamais là, Michael Thomas. Hein. Ouais, mais c'est pire que Joey Bosa. Ouais, mais quand il est là, il est bon. Joey Bosa, quand il est là, regarde quand en playoff. En playoff, en white card, ce qu'il nous fait, bonsoir quoi. Donc, je préfère Michael Thomas quand il revient. C'est vrai. Bon, et Jamal Williams, running back. Ouais. C'est mieux pour Camara, de toute façon, qu'il est toujours oui, c'est ça. Compagnon qui prend les courses dures au milieu et qui lui laisse. En vrai, ouais, c'est correct. Franchement, moi, les Saints, pour moi, c'est sûr qu'ils sont en playoff même. Ah non, pas pour moi, c'est sûr. Je vois pas qui dans leur division peut faire quelque chose. Moi, j'attends de voir la draft des Falcons. Non, mais même. Ah bah après, c'est mon avis. Oui, bah, bien sûr, mais bon, avec des QB en bois. Bah, c'est mon avis, j'attends de voir la draft des Falcons. En tout cas, pour l'instant, c'est le meilleur QB de sa ligue, de sa division. Je suis d'accord avec toi. Puis dans la NFC, il n'y a pas tant de QB que ça. Non. Une note pour ces Saints, du coup B. De toute façon, ils sont comme tous les ans, ils jonglent avec le Gap, ils ont pas trop de place. Mais ils signent quand même des mecs. Ils ont d'être dans une diff à chier, quoi. B, B-. B-. Et pour finir, les Bucks. Alors là, putain. Au revoir Tom Brady. C'est la dernière? Ouais, c'est la dernière. Après, il restera une division.
Ouais, les Bucks. Donc bonjour Baker Mayfield. Oh putain. Là où je suis dégoûté. Au moins, on va s'amuser. C'est qu'il aurait pu signer au Ravens. Oh, j'aurais été tellement content. Après, en vrai, Baker Mayfield, s'il est bien coaché. Todd Bowles. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Et puis il n'y a plus de ligne offensive là, ça y est. Ah ouais, là. Ils ont dégagé Donovan Smith. À part Ryan Jensen, il n'y a plus Shaq Mason non plus. Il y a Tristan Wirth, du coup ils vont le passer à gauche. Ouais. À part Ryan Jensen, il n'y a plus grand monde sur la ligne. Après, on a en attaque en termes de receveurs. Ah, les receveurs, il les a. Les receveurs, il les a. Il y a du monde. La défense, ils ont re-signé leur gros. En vrai, je vais peut-être changer ce que j'ai dit sur les Saints. Il y a peut-être moyen. Tout va dépendre de Mayfield en fait. Après, ils ont pas mal plongé. Jamal Dean, Lavonte David. Cameron Bright, il a été coupé, je crois. Ouais. Ils ont signé de chez Edmonds. Mais bon, ils n'ont pas de running back. Quoi. Ouais, ils n'avaient pas de jeu de course et ils n'en ont toujours pas cette année. C'est ça. Moi, j'ai un peu peur. Ils ont coupé Fournette. Oui. Ouais. Moi, c'est pas. Et ils ont perdu. McCheese Fournette. Putain, le corner Bunting Murphy. Ouais, Murphy Bunting, c'est mieux dans ce sens-là. Moi, je pense que. Ils sont quand même affaiblis sur le backfield, ils sont affaiblis sur la ligne offensive. Il y a des trous dans cette équipe. Ah, c'est sûr. Il y a des trous. Et puis, l'année derrière Tom Brady, beaucoup rien. Attention à la méga gueule de bois et Todd Bowles, ça a l'air d'être. En plus, les coachs ils sont sous la pression. Là. Ça n'a pas l'air d'être l'homme de la situation. À mon avis, Todd Bowles il va se faire virer. Ouais. En plus, il dit qu'il est content de l'effectif, donc ok, vas-y. Après, ils sont dans une division. De toute façon, la division, ça va être. Sachant. Koh-Lanta, un peu cette division, mais dans le bas. Vers le bas, quoi. Sachant qu'ils ont fini aussi premier de leur division l'an dernier, donc ils vont affronter tous les premiers là. Par contre, ils se tapent le. Donc, moi, je suis pas très optimiste pour les Bucks. Je suis plus optimiste pour tes Saints en fait, du coup. Par rapport aux Bucks, mais bon. Voilà, moi, Free Agency, pas ouf. Je mets un D, moi. De toute façon, ils n'avaient pas trop de. Non, ils n'avaient pas de thunes. C'est l'équipe avec les Saints qui partait le plus loin. Donc, Les Cardinals, des signatures par-ci par-là, mais rien de. Signature de Kaiser White et de Zach Pascal, quoi. Après, c'est un camp de gitans, quoi. Il y a rien, ça quoi. re-signe Will Hernandez, Kevin Betchum. Bon. Ouais, il y a rien. Sachant que. Il y avait déjà pas beaucoup de talent dans cette équipe. Et donc, ils ont prolongé les 2-3 gars qui avaient un peu de talent. Et ils ont fait venir un linebacker. Mais bon, il y aura quand même toujours des trous. Ils s'attendent à rien. Voilà, c'est ça. Et la saison, elle est niquée. Hopkins va être coupé, très probablement. Et Kyler Murray va pas jouer le premier mois. Donc, on peut déjà les condamner, quoi. Oui. Ouais, même s'ils jouaient. Désolé pour les fans des Cardinals s'il y en a, mais. Ouais, ça va être une saison compliquée. Oui, voilà, c'est ça. Free Agency, moi, je suis pas convaincu. Moi, j'espère que Buda Baker va se barrer parce que j'adore ce joueur et quelle franchise. Va nulle part cette franchise. En reconstruction, là, de toute façon, ils ont changé de coach. Oui, mais tu reconstruis tous les 4 ans, à un moment donné, bon sort. Là, ça va nulle part. Et puis, en plus, comme dit Boss, je parle avec un QB aussi qui a l'air d'être un gros teuteux, putain. Il est concomitable, il est nul, voilà quoi. Ouais. Moi, et maintenant, il est blessé, hein, ça accumule quand même. Moi, un F. Ouais. Franchement, même Kaiser White, et Zach Pascal, quoi. Ouais, après, ils ont signé des mecs parce qu'il faut bien des mecs dans l'effectif, quoi. Suivant. Les Rams, il n'y a rien à dire parce qu'ils n'ont rien fait. Ouais, il y a part balancer des mecs partout. C'est ça. Rams, c'est qui veut récupérer Leonard Floyd, qui veut récupérer Jalen Ramsey qui est parti. Voilà, c'est le temps qui est sorti, quoi. Reconstruction chez les Rams. Alors même si McVay s'attend à une énorme saison de Stafford parce qu'il sera en bonne santé, ça j'entends de voir. Les Rams, ça bazarde, quoi. Il restera plus que Cooper Kupp, Aaron Donald en défense et c'est tout, quoi. Voilà. Donc pareil, Rams Cardinals. Même combat, quoi. Et ça va être une bataille à deux dans cette division. Oui, je crois. Je crois. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même Cooper Kupp avec Stafford. À un moment donné, le pauvre. C'est ça. Équipe suivante ? Les 49ers. Alors putain. Ils avaient déjà un front seven de gros porc. Et ils ont signé Javon Hargrave. Et signe Javon Hargrave. Non mais les gars, vous en avez pas marre de cheater le game, quoi. Sérieux, quoi. Du coup, les mecs qui vont jouer quarterback pour les Rams et les Cardinals, ils vont se faire casser en quatre. Oh ouais. Alors il y avait déjà personne, mais alors il y aura moins que personne là. Si Brock Purdy revient comme il faut, prétendant au titre. Et a priori, Sam Darnold au cas où. C'est très bien. Numéro 3. Vu que de toute façon, il y a des chances qu'il joue Darnold. C'est ça. Sam Darnold, j'étais sur Sam Bradford. Il est revenu, lui. Non, et puis des bonnes éditions. La prolongation de Tayshon Gibson. Clinny Ferrell, le defensive end, je trouve ça sympa. Pareil, Austin Bryant.
Non, il y a des bonnes signatures. Moi, j'aime bien. Et au niveau perte, à part McGlinchey et le tackle droit. Comme tous les ans, ils perdent ils perdent un tackle droit. Et ils perdent surtout les corners, Mosley et Ward. Après ils perdent le coordinateur défensif, ouais. Mais bon, ils avaient déjà perdu le coach des Jets. Bon. Oui, mais ils ont récupéré qui? Ils ont récupéré. Et puis, est-ce que c'est pas le système Shanahan aussi qui fait que vraiment. Parce que chaque coordinateur défensif qui passe. Offensif aussi, parce que l'an dernier, ils avaient perdu celui. C'est qui le. Ah, c'est putain. Et puis, il y a Robert Saleh aussi qui perd. Oui, voilà. Donc finalement, est-ce que c'est pas plutôt le système Shanahan qui est vraiment bon? C'est ça. Et puis des corners, s'ils nous font un coup à la Hufanga au poste de safety et qu'ils nous retrouvent des corners. Shanahan, pour moi, c'est un des meilleurs. C'est sûrement peut-être même le meilleur coach de la ligue. Un des meilleurs, oui. Top 3. Bon, il a pas son Super Bowl encore parce que de toute façon c'est compliqué d'en gagner. Demander à Andy Reid, tout ça. Pour moi, Shanahan actuellement il est top 3. Steve Wilkes. Oui, le nouveau coordinateur défensif, l'ancien coach des Panthers. Des Panthers, pas intérim, mais il avait coaché un an les Cardinals. Ouais. Et chez les Panthers, c'est trop bien. Il avait un peu redressé avec. Il a bien redressé, hein. Ils avaient bien fini ça, ils ont failli finir en playoff. Donc donc c'est pas mal en coordinateur défensif. Si DJ Moore enlève pas son casque. C'est bon, il est pas là. Donc ouais. Équipe suivante. Elle est Seahawks. On met une note vite fait quand même aux Niners. Bon petit B. Moi un B+ même. Faudra juste aller chercher des cornerbacks et c'est tout. Suivant. Les Seahawks pour finir. Alors les Seahawks. Le retour de Bobby Wagner. Ah putain, ça fait plaisir. L'enfant prodigue. Ah non mais ça fait plaisir. Un gros contrat pour Démontré Jones aussi. Démontré Jones qui est très très bien. Non, j'aime beaucoup. Un bon contrat pour Geno Smith pour le coup. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce que font les Seahawks. Des linemen, de la chair à canon, c'est très bien. Ils ont 2 choix au premier tour. Ouais. Et ils ont signé mon Julian Love là. Putain, chier. Safety. Ils collectionnent les safety. Là ils vont en avoir. Hein. Mais pour moi, signer Geno Smith à ce prix-là, c'était un peu une connerie, mais bon. Bon, sinon, c'est pas. Il y a que 3 ans, hein. 3 ans, 75 millions. 3 ans, dont 2 garanties. Ça peut monter à 105 avec les. Moi, j'aime pas filer des gros contrats tant que les mecs ont pas fait 2 belles saisons. Moi, je trouve pas ça ouf. Moi, je trouve ça légitime. Et 3 ans, dont 2 garanties, la 3ème. Bon. Non, moi, j'aime bien. Ils ont le 5ème choix à la draft, peut-être un quarterback. Oh non, ils ont pas mal de choix. Un mec qui peut attendre derrière Geno Smith. Après, en attaque, en tout cas, c'est pas mal. Ouais. En défense, du coup. Ça manque la ligne défensive encore. Il va falloir. Mais ça, ils vont prendre à la draft, ça, je pense. Hein. Ils ont compris. Donc, ouais. Non, un bon B+, moi j'aime bien. J'aime bien. Franchement. Ils vont se battre avec les 49ers pour la division. C'est ça. Et puis même s'ils sont derrière les 49ers, ils peuvent toujours faire les playoffs en wildcard. Il y a de grandes chances. C'est une division où il y a 2 équipes, c'est gratuit. Tu dois gagner 4 matchs contre ces 2 équipes. Alors. Les questions de la semaine. Allez, les questions de la semaine. Tout de suite, les questions de la semaine. Première question, Raphaël Lamerloc, les gars. Pour voir Bobby Wagner back to Seahawks, bon move ou il est rincé? Non, il est pas rincé. Il a fait une super saison. Il a fait une super saison aux Rams. Non. Et c'est un excellent move. Il va faire du bien aux Seahawks. Parce qu'en plus, c'était peut-être le point faible, le poste de linebacker l'an dernier. Celui qui était titulaire, il s'est pété. Donc non, excellent move. Toujours Raphaël Lamerloc. D'après vous, où est-ce que Lamar pourrait atterrir pour relancer sa carrière? Et enfin faire dire au boss que c'est un grand joueur. Mais boss l'a dit la semaine dernière, les gars. C'était le GOAT. Donc il faut écouter ce que dit boss. J'ai mis un post sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Bon, regardez la date. Regardez la date du tweet. Voilà. C'était le 1er avril. Ça va finir à Indianapolis cette histoire, moi je pense. Mais ou au Falcons. Mais tu sais que moi le pire c'est que regarde, t'as l'autre connard de Ronald. Merde, comment il s'appelle? Pas Ronald Jones, Robert Griffin, qui dit oui. Si personne, moi je suis surpris que personne le pourchasse entre guillemets. Enfin voilà, c'est que sûrement c'est un complot. Ta gueule, c'est qu'il est nul. Vous avez vu le même que je vous ai envoyé, les gars? Avec la longue file d'attente, tu l'as vu? Après, c'est quand même la première fois depuis que je suis à la NFL qu'il y a des équipes qui disent ah non mais nous on veut pas de ce joueur. Voilà. Genre ils font un communiqué et tout quoi. C'est ça. C'est un peu bizarre quand même. J'ai envoyé un mème sur le groupe, je sais pas, tu verras. En fait t'as une longue, tu sais quand tu fais la queue pour les gars. Ah mais si, je l'ai vu, oui, mais je l'avais déjà vu avant. Oui. Tu l'avais vu? Bon. Oui, personne se bat pour l'avoir. C'est ça. Alors que lui il pensait que. Il pensait que tout le monde allait se battre pour lui. Il pensait qu'il faudrait louer le parc des expos. Ça bouge, ça sera après la draft. Ça sera après la draft. Non mais même personne en veut et tout le monde le dit et les gens ils disent oh, c'est bizarre, personne en veut. Non,
Et puis même, je suis tombé, j'ai Mathieu Van Boll qui m'a envoyé un truc, là, un fan des Ravens aux États-Unis. Un fan des Ravens. Ah ouais? Qui disait, non, sans déconner, le mec, faut arrêter, il est nul. Il veut plus que Patrick Mahomes, alors que Patrick Mahomes, il arrive à avoir un Super Bowl sur une jambe. Et Mahomes, il est focus sur ce qu'il fait, il est pas con comme une table. Parce que je rappelle quand même que Lamar Jackson, il était pas blessé cette saison, les gars. À la fin de saison, il aurait pu les jouer les playoffs. Sauf qu'en fait, il boude pour son contrat. C'est pour ça qu'il va pas les jouer. Il va pas jouer le match contre Cincinnati. Mais en vrai, il allait bien. Hein. Donc tout le monde le sait qu'il allait bien. Et le mec, il communique même pas avec sa franchise. Il fait un tweet sur Twitter pour dire qu'il a soi-disant une entorse, tout ça machin. Tous les insiders ont dit que même au sein des Ravens, le front office des Ravens disait on comprend pas, il est remis. Non, mais ce que t'as pas compris, c'est que son agent lui a dit de pas jouer. Oui, voilà. Ah bah c'est lui. Non mais c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est lui l'agent. Le mec demande plus que Mahomes. Quand tu vois ce que Mahomes apporte au Chiefs, à un moment donné, redescend sur terre, quoi. C'est tout. Il est nul. Et la preuve que personne en veut, donc ça veut dire que bon. Bref, question suivante. Alors, salut la team du Triple C. Pour vous, qui a fait la meilleure free agency? C'est toujours Raphaël. Qui a fait la meilleure free agency jusqu'à maintenant? Ça dépend, c'est dur. Bon, les Lions. Ouais, moi j'adore les Lions, j'aime beaucoup les Bears, les Lions. Et on avait dit notre équipe. On avait dit Bears, Lions et. Les Jets, hein. Les Jets, ils font le coup Rodgers-Lazard, c'est vrai que c'est pas mal les Jets. Bears, Lions, Jets, j'avoue que. On a un beau podium. Les Niners aussi. Les Niners, Javon Hargrave, attention au corner quand même. Je mais quand le quarterback en face il se fait exploser de partout par la ligne défensive. J'avoue. Mais moi je dirais Jets Lions. Ouais, les Lions, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Lions. Et les Bears, Jets, ouais, Jets avec Rodgers Lazard, ça peut être très sympa. Pierre Roibon. Ah bah ouais, du coup, Lamar, qui veut son trade? Qui va craquer? Si c'est bien les Jets, ça met mes Packers dans un merdier sans nom. T'inquiète pas. Il ira pas chez les Jets. Il ira pas chez les Jets. Mais il ira chez personne, il va jouer pour les Ravens, c'est tout. Hein. C'est pas impossible. Hein. Mais oui. Mais moi je pense qu'Indianapolis n'auront pas le QB qu'ils voulaient. Je pense qu'ils vont faire un move de désespéré, les Indiana. Bah, de toute façon, là, ouais, le GM il est sous méga pression. Hein, ouais, donc, je pense. Voilà. S'il y a un qui doit craquer vraiment, c'est lui. Hein. Ouais. Question de Skyline. Oui. Qu'on embrasse. Bisous Skyline. Alors. Allez voir si vous connaissez pas. De toute façon, je l'attaque tout le temps sur Instagram, tout ça, machin. Elle fait des superbes photos sur le football américain amateur et tous les autres sports d'ailleurs. C'est une photographe. Skyline, c'est plus Skyline View. C'est Skyline photographe, je crois. Skyline View Photo. Ouais, View Photo. Bon, sur Instagram, allez la voir. Et de toute façon, bon, c'est vous voyez sûrement, je repose des trucs à elle. Donc, allez voir son travail, c'est vraiment parfait. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir des Packers vu que tous les bons joueurs partent? Oui. Tu peux t'inquiéter. Oui. Tu peux t'inquiéter. Ça va leur faire bizarre après avoir eu Favre puis Rodgers. Voilà, là, peut-être qu'il va y avoir un coup d'arrêt là. Passer à Jordan Love sans vrai receveur numéro 1 et avec un coach rincé ou éclaté. Ouais, tu peux t'inquiéter. Ouais, parce que la pauvre Skyline, elle est fan de Green Bay. Ouais, big up Skyline. Hein. Oui. Alors, question de Reda Amra, pardon. Josh McDaniel, c'était toujours une merguez. Oui, ça change pas. Ça change pas. En fait, merguez un jour, merguez toujours. Ça, il s'est pas fait virer parce qu'elle coûte trop cher. C'est ça, clairement, on te le dit. Hein, sinon, il aurait été viré. C'est juste que, et en plus, ils l'ont dit officiellement, les Raiders. Ils ont dit en vrai, on aurait bien aimé. On aurait bien voulu le virer. Mais en vrai, le comptable, il a débarqué dans le bureau, il a dit non, les gars. Il reste. Tant pis, vous démerdez. Vous signez Garoppolo et il reste. C'est ça. Question de Buddy Pierdon. Bonjour. Quels sont pour vous le top 3 équipes en recrutement? Bah, on l'a dit. Ouais, on l'a dit. Lions. Non, pas Rams. Lions. Oh, les Rams, non. Hein. Lions, Jets. Et... Moi, j'aime bien les Bears, mais. 49ers. 49ers. Allez. Et quels sont les 3 perdants de la Free Agency? Les Packers. Dallas. On a dit les Cardinals parce que ça va nulle part. Ouais, après, il y a des équipes, elles ont pas voulu gagner. Donc, oui, voilà. Ouais. Les Patriots. Est-ce qu'on met les Eagles peut-être qui ont pas mal, qui se sont fait pas mal ils ont quand même limité les dégâts quand même. Ouais. Les Patriots. Moi les Patriots, je suis pas convaincu. Hein. Bah, les Patriots, pour moi. Moi je vais mettre Big up Alex. Ouais. Patriots, Packers et je vais mettre les Vikings parce que les Vikings, je suis pas convaincu non plus. Je vais mettre les Vikings. Suivant. Pensez-vous que Lamar sera meilleur dans une autre équipe que les Ravens et si oui, quelle équipe? Putain, toutes les questions sur Lamar.
Bah non, il sera pas meilleur. Il sera aussi nul, voire même plus nul. Parce que s'il va à Indiana, il n'y a pas de receveur, je vous rappelle. Et puis il est con. À part Pittman. Il n'en a jamais eu au Ravens. Ouais, voilà. Bah, tout ça sert à rien des receveurs, il les loupe. Alors, il pourrait aller jouer chez n'importe qui, que ça changerait rien. Et si oui, quelle équipe pour vous ferait une bonne affaire avec Lamar? Mais aucune. Mais personne. Aucune. Mais personne. Non, aucune. Franchement, j'ai l'impression que tous les clubs sont établis. S'ils récupèrent 2 premiers choix. Mais il fera grève. Non, mais les Ravens font une bonne affaire. Bon, eux, ils seront dans la merde parce qu'ils ont vraiment plus personne. Mais même, il fera grève, à mon avis. Mais vraiment, moi, je pense vraiment qu'il va nous faire une Le'Veon Bell. Ah ben, il est comme une table. Il serait capable de faire grève. Non, et moi, je tuerais pour qu'il fasse grève. Mais en tant qu'agent, oui, il va prendre cette décision. Oui, son agent va lui dire de faire grève. Et petit message. Le'Veon Bell, ça a niqué sa carrière. Hein. Oui. Non, il a eu son contrat. Quoi, il a eu son contrat? Il a tiré un gros contrat chez les Jets. Après, il a jamais vraiment bien joué aux Jets, mais il a eu un gros contrat chez les Jets. Hein. Oui, il a touché ses bons 30 Et puis après, il a été cut rapidement, et puis voilà. Oui, mais il a garanti, quoi. C'est vrai. Merci à vous, vive le boss et Rémi. Et Alex, arrête, tes pattes sont vraiment rincées, quoi. On confirme. Merci. Merci, Buddy. Merci, Buddy. Allez. Oh putain, Devorx. Oui, il a wow, Devorx. Ouais, il en a mis un wagon et là, on est grave, mais alors grave à la bourre. Bon. Natu Van Ball. Bon, Lamar, on en est où? Le boss est fébrile. Le boss, t'es fébrile ou pas? Mais je m'en bats les couilles de Lamar. Et puis là, on a eu 42 questions sur Lamar. Bon, merci Natu, mais... alors, Devorx, les Browns en vrai devraient... C'est une franchise de futur dollar? Oui, déjà, actuellement. Enfin, c'est déjà. C'est déjà, oui. Toujours Devorx. Murray condamné à ne jamais emmener les Cards en playoff. Oui, bah, c'est possible aussi, ça. 2 ans de suite. Oui, enfin, à chaque fois, il fait de la merde. Oui, et 2 ans de suite en playoff. Oui, ils ont fait 2 ans. Moi, j'ai vu. Oui, 2 ans, ouais. Oui, enfin, bon, bref, ils sont pas prêts d'y retourner, quoi. Par contre, pour y retourner, ça va être là, ça va être compliqué. Un souhait de 109. Suite question sur Mahomes et ses receveurs. Mahomes, il aura toujours des receveurs. Oui. Apparemment, ils veulent Odell Beckham. Ils veulent Odell Beckham et le projet Kadarius Toney, les gars. Apparemment, à mon avis, on a que dans les prémices avec Kadarius Toney. Apparemment, les Patriots et les Ravens veulent Odell Beckham aussi. Ouais. Et les Patriots ont fait les Ravens ont fait une offre à OBJ. Alors, attends, je joue avec Mahomes ou... Bah, avec Mahomes. Non, mais c'est ça, en fait. Tu dis Mahomes, Lamar ou Mac Jones. En vrai... Alors, Mahomes qui perd tous ses receveurs, un signe d'une gestion étrange ou juste un souhait? Je pense qu'il y a les deux. Ils veulent pas blinder. Et de toute façon, receveur, ils se sont rendus compte que ils ont MVS, ils ont Sky Moore. Il a fait une saison en bois, je sais que Souter, qu'il laisse partir. Non, mais puis ils se sont rendus compte que Mahomes, t'as pas besoin de lui donner les receveurs pour gagner. Il est créé, receveur. Voilà, les grands quarterbacks, il est créé. Il a MVS, il a Sky Moore, il aura toujours Travis Kelce. En Titan. Et il y a la draft. Et il y a Kadarius Toney. Il y a la draft et un truc qui s'appelle la draft. Oui, Rodgers, ça fait sa carrière sur des receveurs en bois. Et et Brady, pareil. Les grands quarterbacks, Peyton Manning, il est créé les receveurs. C'est ça. Toujours Devorx. Est-ce qu'on croit en Samuel? Je vais lui laisser le bénéfice du doute, mais on lui laisse sa chance. Voilà. Mais j'y crois pas trop. Herbert et les Chargers, ça ira plus loin en carrière que Philip Rivers? Point d'interrogation. Déjà, il a pas mis la barre bien haut. C'est parti pour. C'est mal embarqué l'année prochaine en tout cas. Des bonnes stats, ça va en playoff, mais. Pour moi, ils ont récupéré le clone de Philip Rivers. Oh non. Vas-y, il fera autant que Philip Rivers. Il a fait des finales de conf, carrière. Il a fait des finales de conf, Rivers. Oui, une fois et un miracle et machin et voilà. Deux fois. Oui, enfin bon. Et une qu'il a joué avec les croisés. En vrai, en vrai, il est pas ouf. Après, je rappelle que Justin Herbert était blessé, quoi. Ouais, ça y est, avec ta gueule. Pour moi, c'est la même chose. Il fera autant que Philip Rivers. Il a pas de chance, il est tombé dans la division de Mahomes, quoi. Ouais, c'est pas de bol. Ça, c'est quand même pas de bol, quoi. Ouais. Alors, les Bears de Rémi. Non, moi, je suis fan des Browns, même si mais on a senti que l'an prochain, on va entendre parler des Bears souvent. Même là, vous l'avez vu comment. De la poudre aux yeux cette année encore? Si, oui, ça va. Moi, je t'invite à regarder la preview que je ferai sur cette division. Ah, on est prêt. Il fait du teasing. On va te recevoir. C'est bien, tu te professionnalises. Il fait du teasing pour cet été. Oui, parce qu'on va commencer les previews normalement mi-juin ou début juin. Donc ne loupez pas. Et le mois de mai, je rappelle, on fera une pause. Alors, question d'Alexandre 66. Est-ce que pour une équipe de bas de tableau, le mieux c'est de prendre de prendre un free agent ou de prendre plutôt à la draft? Moi je dirais plutôt à la draft. Si tu repars de zéro, prends des petits contrats, tu te reconstruis comme ça. Hein. Ouais, après le problème de la draft, c'est une pièce en l'air. Hein. La free agency un peu aussi. Hein. Ça dépend, les Jets, Sauce Gardner, il y a des mecs, des fois tu leur sors d'un système et ils sont beaucoup moins. Alors, on repart avec une question de Devorx. Cam Newton a plus de boulard que de talent selon vous? Oui.
Après, il a été très fort. Il a été très fort. Mais il a un sacré boulard, quoi. Là, il le dit toujours qu'il est très bon et qu'il y a pas que tous les QB qui sont dans la ligue sont pas. Pour lui, il est meilleur que les 3/4 des QB dans la ligue actuellement. Bah ouais. À mon avis, il a le même agent que Lamar Jackson. Il y a de fortes chances. Pour vous, OBJ, toujours Devorx, a-t-il encore le niveau d'un receveur numéro 1 Non, mais un excellent numéro 2. Très bon numéro 2. Un excellent numéro 2. Et sur des matchs qui comptent, il y a moyen que. On l'a vu, le Super Bowl avant qu'il se pète, il était parmi de mettre le feu dans le match. Question d'Alexandre 66. Est-ce que le mieux ce serait pour une équipe de haut de tableau de prendre un free agent ou la draft? De haut de tableau, c'est plutôt un free agent. La pièce manquante qui va t'apporter. Les deux. Après, pour moi, non, moi je suis free agent. T'ajoutes la pièce maîtresse. Sachant que la draft, normalement, t'auras pas de haut les Jets, en vrai, là, c'est Aaron Rodgers. Vu la saison de l'année dernière, t'ajoutes Aaron Rodgers. Je suis d'accord. En vrai. Sachant qu'en plus, généralement, si t'es haut de tableau, t'auras pas un choix de draft. Après, la draft, tu peux de toute façon pas l'ignorer. Oui. Peu importe la situation. Oui, non, mais d'accord. Devorx, toujours. Ezekiel Elliott et Leonard Fournette sont-ils encore des joueurs qui valent le coup? Non. Terminé. C'est fini. McCheese Fournette. Général Bouty. Alexandre 66. Quel est le joueur en free agency pour vous qui ne devrait pas y être? De toute façon, en free agency, il reste encore des bons joueurs. Dalton Schultz? Non, il a signé au Texan. Oui, mais il devrait pas y être free agent. C'est ça, donc mais ils n'avaient pas la thune, Moi, je pensais. Oui, mais je pense qu'il l'aurait signé s'ils avaient eu la thune. Moi, je voyais la question, quel joueur encore disponible free agent? Ouais. Pourquoi il est encore free agent, quoi, ce joueur? Après, il y en a, ils veulent juste attendre un peu pour signer. D'accord, ok. Moi, je dois considérer comme ça. Odell Beckham, ouais, pourquoi pas. Ouais, certains vont te dire Lamar Jackson, mais non. Il est pas free. Oui, bon, t'as compris, quoi. Quelle équipe sort du lot après la free agency? Top 3 et flop 3, on l'a déjà fait, les gars. Lamar Jackson sans équipe d'ici, les OTA. Les OTAs, les camps en mai. Là, les camps en mai, oui, d'accord. Je pense que ça va pas se. Les mini-camps en mai. Il aura une équipe puisqu'il a été tagué par les Ravens. Ah bah oui, de toute façon. Techniquement, il aura une équipe. Oui, mais il ira pas, il fera grève. Donc. Ensuite, Rodgers et les Jets, ça semble s'éloigner. Non, c'est quasiment fait. Faut attendre la draft. C'est ça. Et dernière question, Gottmog Gorgoroth. Pourquoi, quand on commence à regarder le choc de XFL DC Defenders face à Houston Roughnecks, ça se termine sur les Canadiens contre les Sabres de Buffalo? En fait, lis la dernière. Plus sérieusement, les franchises de NFL ont-elles véritablement. Non, la dernière, tout en bas. Un œil. Celle que je t'ai envoyée tout en bas. Voilà. Pardon. Je voudrais élargir ma question scouting XFL. Considérant l'aventure de Brock Purdy la saison dernière, on est en droit de penser que chaque année, il y a quelques bons joueurs qui sont manqués par les franchises NFL. Vas-y. Ainsi, est-ce que passer par une ligue mineure peut avoir un intérêt pour se faire remarquer? Et pour les franchises qui chercheraient à étoffer leur effectif avec des joueurs moyens ou de rotation, avoir un œil sur des types évoluant en XFL ou USFL peut-il avoir un intérêt? Je pense pas. Bon, il y a PJ Walker qui a fini. Mais après, t'as l'argument Kurt Warner qui joue. Oui, c'est Kurt Warner qui jouait en NFL Europe. Mais en vrai, t'en as un comme ça. Moi, je pense. James Harrison aussi. Je pense qu'ils vont regarder, mais après, il faut pas oublier que de toute façon, tous les effectifs partent avec une centaine de joueurs ou 75 joueurs et que ça se fait par élimination au fur et à mesure. Tous les mecs que tu vois en XFL, tout ça, ils ont fait les camps d'entraînement. Ils font les camps, ils font les camps d'été. Donc, ils vont regarder d'un œil, mais vite fait, quoi. C'est histoire d'envoyer. Après, je pense que oui. Ils suivent les mecs qu'ils ont eu en camp d'entraînement, ils les regardent. C'est histoire d'envoyer une invitation pour le méga camp d'entraînement. Mais même en vrai, ils ont tellement d'argent qu'ils ont des scootings qui servent qu'à ça. Je pense que même là, le EFL, il y aura des scootings NFL. Oui, bah oui, parce que c'est des mecs qui n'ont pas pu voir la fac. C'est ça. Donc là, je pense qu'il y aura des mecs, la Ligue européenne, là, je pense qu'il y aura dans les tribunes, à Jambouin, il y aura sûrement des scootings NFL. Mais en vrai. Collège aussi, pour si c'est des jeunes. C'est au cas où, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est juste au cas, ils y vont au cas où il y aurait une pépite mais en vrai, je pense pas qu'ils s'attendent à trouver quelque chose. Donc, je pense pas non plus. Je pense que si t'es vraiment bon. Tous les mecs qui sont en XFL, ils les ont vus au collège, ils les ont vus dans les camps d'été, enfin, ils connaissent. C'est pas des inconnus pour eux. On dit pas qu'il y a que des joueurs de merde. Après, regarde, les Packers, ils avaient récupéré Kurt Warner et finalement, ils l'ont dégagé. Bon, et après, il retourne, il va chez les Rams et c'est chez les Rams qu'il explose. Donc, tu sais, les Packers, finalement, sont passés à côté. Tu vois, et on serait pas surpris. Voilà, on serait pas surpris que une bonne partie de ces joueurs fassent les méga camps l'été prochain. Voilà. Et puis après, il y en a un ou deux qui vont se glisser. Voilà, il y en a un ou deux qui vont passer être invités. Un ou deux qui font partie de la liste des 53 et puis terminé, quoi. Il va être invité, ça c'est sûr. Mais je pense pas que ça ira plus loin, quoi. Ouais, à part un ou deux. Oui, voilà. Bon, on a fini. On a fait le tour.
Bon, n'oubliez pas le concours de la semaine avec Brooklyn Fizz pour la casquette. Vous m'envoyez un message privé sur Twitter, Facebook, Instagram ou Instagram, enfin un des trois. Le screenshot de la casquette qu'il vous faut avec la taille. Faites attention à ça, la taille de la casquette, votre nom, prénom et adresse postale. On remercie Brooklyn Fizz pour ce super cadeau. Donc, merci Brooklyn Fizz. Une casquette à l'un d'entre vous. Voilà, on va finir pour le mois d'avril. On va finir les vidéos avec les débriefs de Div. Et au mois de mai, on fera une pause et on revient au mois de juin, un truc comme ça. Peut-être qu'il y aura des podcasts au mois de mai, mais ça m'étonne. On vous tiendra au courant pour le live, pour la draft sur les réseaux sociaux. Et après, s'il y a des trucs, des fois, peut-être que le samedi soir, tout ça, machin. Rémi fera des lives. Donc au mois de mai, il y aura sûrement que des lives. Et c'est même pas dit. Donc voilà. On vous remercie pour les questions. On vous remercie d'avoir été présents toute la saison avec nous. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous ceux qui ont mis des likes. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et Alex sera de retour. Merci les gars, merci d'être venus. Ses pattes sont toujours rincées, mais lui il sera de retour. C'est ça. Sport, Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Ciao. Salut l'équipe.